Oui, que je te disais. Alors, bonsoir. Bienvenue au podcast Les Décodeurs. Aujourd'hui, Star Wars Rogue One. Avant de commencer, je tiens à dire, c'est le premier... Oui, ça te fait peur, Je pense hein? que c'était ma fête. Non. Avant de commencer, bonne fête! Fête à Steve. Non, je voulais commencer en disant, premier film qu'ils ont fait après les trilogies. Premier film qui ont touché, qui n'avait pas un lien directement avec des Jedi. Ils ont essayé quelque chose. Puis je pense qu'ils ont bien fait parce qu'après ça, il y a plein d'autres films sans utilisateur de la force qui sont arrivés Ouais, tu après. peux pas dire qu'il n'y a pas d'utilisation de force. Non, il y avait Il n'y a sans pas Jedi, de je veux dire. Jedi. C'est les premiers films Oui, qui ont fait sans Jedi. c'est ça. Malgré le fait qu'on voit un site décapité, Qui les n'est pas gens. un Jedi. En effet. T'as raison. On a vu Léa. Maintenant, on le sait que c'est une Oh, ta Jedi. gueule. Pas à cette époque-là. Ok, c'est bon. En plus, on est à les dernières minutes du film, là, en disant ça. Ben oui. Fait que toi, tu voulais faire ça avant mon introduction. T'es bien Ouais. chien. Ah ouais. Ça, c'est chien, mon mec. Ça, c'est chien. Ça fait pas Stan. Rogue One. Oui. 2016, donc filmé en 2015, genre 2014. Ça se passe, le réalisateur est Gareth Edwards. Et ça se passe en l'an 0. Ça se passe exactement L'année où... quand le film finit, c'est quelques secondes avant le film Le Nouvel Espoir. Alors ça se passe en l'an 0. C'est ça. Est-ce que j'embarque tout de suite, moi? Ben, si tu veux. Moi, je Ok. peux embarquer, si tu veux. Ben, regarde, moi, j'ai pas... Est-ce que je dis tout de suite que le film était mauvais? Non, c'est pas vrai. Si tu Non, trouves il est pas mauvais, mauvais. oui. Il était pas mauvais. Je l'ai aimé, mais j'étais trop absorbé. Je l'ai écouté 3 fois cette semaine. Puis j'ai pas été capable de noter des affaires. En fait, à chaque fois que je tombais sur des choses, la seule chose que j'étais capable de dire, c'est ah non, ça c'est bien écrit. Ah ouais, non, ça c'est bon. À chaque fois, je trouvais ça. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas Ben, aimé. c'est un film, genre, qui était facile à analyser. Dans le sens où Mais on voyait la finalité. Aussi. oui, mais dans le sens où c'est parfait comme film, mais c'est pas complexe Non. comme film. Puis quelqu'un qui connaît, mettons, Star Wars, sait comment ça finit aussi un peu. Fait que, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de punch. Il n'y a pas grand punch. Là. À part les punchs, il y a eu les clins d'œil. J'ai une section clins d'œil aujourd'hui, genre, les clins d'œil cool. Mais sinon, il n'y a pas de punch. Tu n'apprends rien, là. Oui, tu apprends, genre, comment ça s'est passé, le vol des plans. Ouais. Mais il n'y a pas de surprise. Tu fais pas comme Oh my God! Asti, la fille, c'est la fille d'un gars dans Star Wars 2. Tu comprends? Il n'y a pas de surprise. Ouais. Ma chemise, elle me donne chaud. On a besoin de maquilleuse. Mais poser le front. Mais tu vois, moi, comment j'ai réussi à trouver une certaine structure dans l'analyse de ce podcast, de ce film-là. Le film, il est structuré, là. C'est un des plus structurés, là. Oui, mais comme moi, si quelqu'un s'était écrit, il a décidé d'écrire le film, puis il a dit je pars de A, j'arrive à Z, puis on filme de A à Z. Ben, il y a des moments clés que j'ai notés que moi qui m'a marqué, puis j'ai remarqué en le réécoutant ma troisième fois, que Je l'ai écouté 3 fois par bout ou 3 fois complet? première fois, je l'ai coupé en 2. Je l'ai écouté le matin, genre, puis quand je suis revenu à la fin de la job, j'ai écouté l'autre partie. La deuxième fois, je l'ai écouté au complet. Troisième fois, avec un pad, ensuite de pogner des notes. Ce que j'ai eu la misère à faire. Mais, ce que j'ai noté... j'ai réussi. Tu me ça connais? m'étonne pas, là, mais... j'ai juste noté des moments que moi, je trouvais clés, puis j'ai remarqué avec la troisième fois que il y a plein de bouts que j'ai pas écrit pantoute, puis qui sont là, genre la mort de comment il s'appelle, So Guerrera. Oui. Je l'ai pas noté là-dedans, dans les moments marquants, mais elle est là pareil, elle existe. Ouais. Ben, c'est un film genre qui est facile, qui est pas compliqué à comprendre, mais il y a plein de belles choses. Il y a plein de morts. Oui, ben, ouais, c'est ça. Ben, c'est un film qui... Ceux qui le savaient, ils se sont dit, bon, ben, ce film-là, tout le monde va mourir, éventuellement. Bon, mais je veux juste dire une phrase, par exemple, qui fit avec ton introduction à toi. C'est que c'était
Moi, j'ai été au cinéma l'écouter, Rogue One. C'était le premier Star Wars que tu allais voir dans un cinéma qui n'avait pas l'introduction déroulante. Ouais, c'est vrai. Puis ça, c'était fou. Dans le sens où il t'annonçait tout de suite en partant. C'est pas un Star Wars, c'est pas une aventure. mais c'est un Star Wars. C'est rattaché à Star Wars, mais c'est pas un film de la trilogie Star Wars. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est une histoire, non une aventure? Tu sais, les Star Wars, quand on les écoute, je trouve que c'est une aventure qu'on suit. Ouais, c'est écrit pour être Ça, une c'est trilogie, puis ça, c'était clairement écrit pour être un film. Là. Il y a du monde, et imagine-toi donc qu'il y a des fans de Star Wars qui ont chialé sur Internet et qui voulaient une suite. Si, t'es-tu mongol? C'est quoi? La suite, c'est Star Wars 4. C'est Toi, quoi? t'en veux une? Non, non. Quand j'ai pris mon bain, ma douche il y a 2-3 jours, pas de bain, mais j'ai T'es pris déprimé, comme toi, Mike Ward. j'écoutais de la musique douce, puis je flattais des chats. Ah, Mais non, j'étais dans ma douche, puis je riais tout seul parce que en voyant la scène finale où que tes voix se serrer, puis l'explosion, ouais. je me disais peut-être qu'Ezra pour aller les récupérer. Là, je me faisais rire tout seul. Non. Mais non, pas possible. Tu peux pas sauver tout le monde à un moment donné. Tout le monde est sauvé. On les voit pas mourir. Non. Il n'y a personne qui meurt dans Star Wars. Jamais. Il n'y a pas de sexe dans Star Wars non plus. Les Correct. bébés apparaissent comme des cigognes. Il y a Hubert qui aimerait ça qu'il n'aille, mais non. On n'aura pas. OK, Hubert. Merci, Hubert. Fait que ma structure, Oui. ce que j'ai fait, juste été en ordre chronologique. Qu'est-ce qui m'a marqué? Ah, ça, j'aime ça. On va commencer avec l'enfance. Qui est pas longue, là, le moment qu'on la voit, l'enfance, quand elle est tout jeune, puis qu'elle voit sa mère mourir devant ses yeux, son père se faire amener, elle qui doit se cacher. On va commencer par les paysages. Extrêmement beaux paysages. Quel goulet, T'arrives là, paquin. les champs, c'est Couleur, man. gris et plat. J'aime Mm. ça. Juste le fait qu'ils prennent le temps d'arriver Ben oui. jusqu'à lui. Puis lui, il fait rien, il reste tranquille. Juste aussi le vent. Oui. Tu sais, dans le cap de Krennic, genre, tu sais. Je sais que tu vas parler de Krennic plus tard, mais mettons, tu sais, quand Krennic arrive avec sa longue cape blanche, le vent, man, tout est parfait, man, dans l'introduction. Moi, c'est ça que j'ai écrit, là, pour, tu sais, je veux pas te couper, là, mais c'est parce que tu passes sur quelque chose. Moi, j'ai écrit, genre, qu'à mon avis, là, c'est l'introduction Star Wars avec la plus belle esthétique. Genre, Oui. c'est extérieur, c'est Avant beau. que l'histoire vraiment commence. là. Ah oui, c'est fou. Mais souvent, ils partent de l'espace. Ils partent tout le temps de l'espace. Ben, avec un ils vaisseau. ont- ben, ça, je pense que. Attends une minute, C'est ça. il y a un parti de l'espace, Oui, oui. mais il coupe vite. Là, tu sais. Oui, il Ils ont revient. voulu, Mais ouais, il reste que c'est une signature Star Wars de faire Ah oui. plan espace, Mhm. planète, vaisseau qui s'en vient. Mhm. Enfance, encore enfance. Il y a deux scènes là-dedans que j'ai pas aimé Dans quoi? dans son enfance, au début. Ah, ok. Que sa femme court jusque devant lui, ok, good, parfait. Ouais. Qu'elle attend avant de tirer, je comprends qu'elle réfléchit à son acte. Mais câlisse, elle aurait dû tirer, là. Ben, T'sais, Ouais. Malgré les conséquences. ouais, mais elle aurait dû plein de faits d'affaires. Tu sais, elle aurait dû rester cachée, peut-être. Aussi, t'sais. Mais tu sais, en même temps, tu le vois dans le ton du début du film que Krennic, il sait très bien qu'elle est vivante. là. Oui. Genre, lui, il dit C'est mon deuxième elle point est morte. négatif. Puis, tu sais, lui, il est comme tu sais, pauvre elle. Puis, tu sais, mais tu sais qu'il joue il joue le rôle du gars qui fait semblant. Là, mais Mais j'ai pas aimé son d'acting. T'sais. Son personnage a joué un acting, puis l'acting du personnage est mauvais. Ouais. Tu trouves que l'acteur est pas bon? Non, pas l'acteur. Hmm. Mais l'acteur joue un personnage, puis son personnage doit jouer un ok, acting. Mais je je trouve que comprends. l'acting du Je personnage. comprends. Ben oui, mais il est je pense que c'était mauvais, voulu. t'sais. Je pense qu'il voulait que le spectateur moyen comprenne que, genre, il embarque pas dans ce game-là. Là, tu sais. Surtout quand il arrive en courant, puis il fait. Là, il regarde, puis il fait. Ah! Genre, le fantôme ou genre je sais pas trop quoi. Un Un revenant, ouais. Ça, juste pour passer derrière ça, puis ça va être fait, dans beaucoup de Star Wars, des fois, ils font comme de l'humour, puis c'est comme, wow, t'aurais pu t'en passer. L'humour dans ce film-là, je trouve qu'il est parfait. Il est dosé, il est entre les deux. Tu sais, j'ai écrit des exemples, là, mettons, le parfait d'humour, là, mettons, tu sais, genre, voyons comment il s'appelle, K2SO, K2SO, le robot ici. Là. Ben, j'attendais que tu en parles, mais pour moi, c'est lui qui fait les meilleurs punchlines. Ben oui, mais quand il dit
quand il dit qu'est-ce que vous faites? Fait que là, il dit ce sont des prisonniers. Puis là, il fait mais où allez-vous avec les prisonniers? Là, il dit je les amène pour les emprisonner en prison. Là, je suis comme wow, man, c'est qui est malade. On va Puis, nous faire un diagnostic. Un diagnostic? Je suis Ouais, capable de je faire vais mon propre diagnostic. Il est hot. Puis des exemples d'humour, là, parce que tu sais, on fera pas le tour Ben, de regarde, ça, mais. J'en ai un. Alors, tu lui laisses son arme? Tu veux savoir quelle est la probabilité qu'elle s'en serve contre toi? Elle est élevée. Très élevée. Puis, je sais pas si tu l'as pris, mais genre, moi, c'est mon bout le plus drôle du film. Là. C'est vraiment quand. Là, je suis pas capable de dire son nom, je l'ai écrit, là, mais par cœur, je suis pas capable. Mais le chinois, genre, tu sais, genre, Hey, qui je est connais aveugle. le nom de fuck all. Ben ouais, mais moi, d'habitude, les noms, je les connais par cœur. Là, lui, c'est Emrout Charm quelque chose, là, Chirut, là, Emrou Chirut, là, une affaire de même, je l'ai écrit à quelque part. Mais le bout le plus drôle, c'est ça. C'est genre quand ils arrivent, puis là, ils les emmènent genre à Soguerera. Puis là, ils mettent des sacs sur la tête de tout le monde. Puis là, il met le sac sur la tête. Puis il fait comme êtes-vous sérieux? Je suis aveugle. Je suis comme wow, man. Ça, c'est drôle. T'sais, ma blonde elle était sur le divan en arrière. Elle se fout un peu de Star Wars. Puis elle est en train d'écouter. Puis là, ça l'a interpellée. Puis elle a fait comme oh, elle rit. T'sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai déjà fini avec son côté enfance, je pourrais dire. Bon, parfait. Libération. C'est la scène que tu t'apprends en réalité. Encore une fois, celui qui fait la meilleure joke, c'est le robot. Quand il l'attrape, félicitations, vous êtes... vous êtes libéré. Ouais. Veuillez... ouais, c'est ça. Après ça, c'est quoi là? C'est toute la scène. J'ai rien à dire là-dessus. Libération. Elle fait une tentative pour s'enfuir quand même. Ouais, malgré non. le fait qu'on vient l'aider. Tu sais. Ben, c'est pas. À ce moment-là, vraiment. Ouais. Mais reste que t'es dans un endroit prisonnier, puis les prisonniers ils se font libérer par quelqu'un. Pour moi, c'est des libérateurs. Là. Mais elle fait quand même... moi, j'aime le personnage. J'aime son personnage à elle parce que elle est comme frondeuse. Elle est comme frondeuse, mais en même temps, elle joue pas tant les héros. Dans le sens où elle joue la fille qui s'en fout. Un peu genre une anarchiste là, qui s'en fout. Tu comprends? Tu sais, j'aime ça genre dans le monde de Star Wars. J'aime ça dans le monde Star Wars qui amène un héros qui s'en fout un peu. La phrase qu'elle a dit à un moment donné, il dit « Ça te dérange pas trop de voir les impériaux partout? On n'est pas obligé de les regarder. » Ben non, c'est ça. C'est exactement ça. Ça montre quel genre de personne elle est. Dans le sens où là, pendant le film, tu vois que là, elle a un but. Mais tu sais, son but, oui, elle l'atteint. Son but, genre, c'est d'aller chercher de quoi pour libérer. Parce qu'à un moment donné, elle devient un peu genre, il faut libérer la planète, la quitte. Sauf qu'à la base, elle, c'est son père, là, genre. C'est son père, là, elle aurait pu aller sauver son père, genre, puis se colisser de l'empire, genre, puis être tout seul sur une planète, puis s'en foutre, là, tu sais. Sauf qu'à mesure qu'elle évolue, là, c'est autre chose. Si son père est en vie, mettons, là, elle le sauve, là, elle réussit à le sauver. Ouais. Elle aurait crissé son camp avec. Ah, ben oui, c'est sûr. Elle l'aurait pas sauvé les plans. Mais en fait, à moins peut-être que son père, ouais, c'est ça. Malgré qu'il y avait, je pense qu'ils l'auraient peut-être fait ensemble, mais bon, on ne saura jamais. Je vais passer vite parce qu'à chaque fois, genre, je le fais, genre, puis tu sais, c'est pas... à un moment donné, on voit tout le temps les mêmes, là, mais cool, genre, qu'on voit les planètes, là, genre, tu sais, il y avait une 4, là, genre, à un moment donné, on voit juste, tu sais, quand il parle, là, genre, avec Momatma, genre, tu sais, Momatma, genre, puis... C'est la première fois qu'on la voit en live action? Je pense que oui. Comment t'as dit? Momatma, c'est la première fois qu'on la voit en live action, je pense. Non, on l'a vu dans Star Wars 4. Nouvel Espoir. Ah oui? Mais c'était pas la même actrice. OK, oui. On la voit genre quand ils parlent quand ils trouvent les plans puis qu'ils veulent... quand Luke il va dans le tuyau, là. Okay. Dans le tuyau, dans le tunnel. C'est dans le Mario Bros aussi. Mais ouais, c'est ça. Avec l'intro. Sinon, ben, tu sais, genre, les planètes sont belles, là. Mustapha, Scarif, Jeddah, genre, c'est toutes des belles planètes, genre. Mais là, tu sais, on dirait qu'à chaque épisode, je parle des planètes. À un moment donné, c'est ça. Tout le monde sait que je suis amoureux des planètes. Je pense que tu vas être d'accord avec moi pour mon prochain point. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire avant. Là. Ben là, c'est parce qu'on a comme passé bien vite sur la mort de son père. Je sais pas si tu allais retourner dessus. Ben là, c'était à la fin, ça, bordel. Son père? Mais non, Chris. Le père à qui? Au personnage principal. Il meurt à la fin. Tu manquais la fin, toi, après l'avoir écouté 3 fois? Son père meurt pas. À la fin, il se fait bombarder le doc, le scientifique.
C'était à moitié du film, Chris. 15 mois? Ah ouais, mais c'est vers la fin. Non, c'est pas vers la fin. Ben Après, là, tout déboule Ah après. oui, je sais bien, mais c'est pas au début. T'as sauté des étapes, là. Je comprends, on a parlé du père. Puis moi, tu vois, Hmm. si je vais par étapes marquantes, Ah, OK. Toi, tu j'ai y vas par... enfance, OK, OK, libération OK. de elle, mort du OK, père. je pensais que t'allais par chronologie du film. Là, j'étais comme, c'était rendu à 1h15. Là. On Ben, c'est a, parce on a que sauté une étape. Tout le long, la première heure, à part le tout début, jusqu'à arriver à la mort de son père, ces deux scènes-là, au centre, je veux dire, j'ai. Oh, mais attends, m'a-tu starté de quoi, là? M'a-tu starté sur quelque chose, moi, avant ça, là? M'a-tu Vas-y. starté sur de quoi? Qu'est-ce que tu penses, genre, du CGI de Tarkin? Quoi? Non, mais là, Au maintenant... cinéma, il était beau. Non, mais en 2016, quand il est sorti... Au cinéma, quand j'étais Ouais. le voir, il était beau. Ouais. Là, je l'ai vu, puis j'ai ri. Ben, c'est parce que ça vieillit aussi. Oui. Sauf que moi, genre, ce que je trouve... Mais Léa est encore correcte. Oui, mais parce qu'on la voit pas beaucoup. C'est ça le Elle truc. bouge pas, puis elle En lisse du visage. 2016... En 2016... Ouais, mais c'est parce qu'on est habitués, nous autres, d'avoir des filles qui bougent pas puis lissent du visage sur TikTok. C'est normal. Bordel! Non, mais dans le sens où Tarkin, qu'il soit dans le film, c'est parfait. Qu'il soit dans le film, là, Tarkin. Mhm. Parce qu'il Mais il toi, faisait t'aurais voulu- partie. Non, J'aurais mais moi, voulu là, que ces scènes, ça soit juste toutes les scènes qui est dos, puis qui ben, je parlent l'ai déjà parlé. dans une On vitre. aurait pu le voir. Moi, là, ce que j'aurais fait, puis c'est pas moi qui fais les films Star Wars, on s'entend. Là. Mais genre, quand on le voyait au début dans la fenêtre, c'était cool. Il parlait, on le voyait dans la fenêtre, on savait que c'était lui. Tout le monde sait c'est qui Tarkin. Quand Tarkin il est là, tu sais comme, oh, Chris, c'est lui. On le voit dans la fenêtre, tout va bien. Là, à un moment donné, il se retourne de bord. On le voit. Là, moi, j'étais comme, oh, wow, c'est un beau jeu vidéo. Tu sais, genre, dans un jeu vidéo, tu sais comme, wow, il est beau, le graphique. Là, dans J'ai ma le film, manette t'es de comme, bon. PlayStation, puis je fais passe. Ah, c'est ça. Sauf que là, tu sais comme, ah, toi, t'es un gars de même, toi, quand tu as joué des vidéos. Tu regardes pas les. Ben, il y a, Les histoires. y a deux. Ça dépend quoi. Si c'est Halo, je vais écouter en esti. J'adore les Halo. Mais il y a des séries qui je suis comme m'en colle. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est souvent des discussions mélodrames pour finir par dire qu'on va se battre. Mais oui, amène-moi à me battre. Mais pour en revenir à Tarkin, lui, dans le fond, c'est que là, dans le film, à un moment donné, tu le vois dans 6-7 scènes. Tu sais, dans 6 ou 7 scènes. Là, à un moment donné, c'est trop. Puis là, tu le vois, le CGI, là, au bout de 6 scènes, là, t'es comme, ouais, on a un moment donné, tu le vois très bien. Puis là, il le voit en zoom en plus. Fait que là, tu le vois. Mais tout ça pour dire que c'est un petit côté négatif, mais c'est pas tant négatif parce que, à part le CGI, l'essence du personnage de Tarkin est très bien emmenée. Là. Il parle, la prestance de Tarkin est là. Il parle, tu sais que c'est Tarkin. T'embarques dans le game. Tu t'embarques dans la magie du film, puis tu fais comme, ah, c'est Tarkin. Tu sais, genre, oui, là, ça fait quoi? Ça fait 7 ans genre, de ça, ce film-là? Là? À cette époque-là, je me disais, dans 7 ans, et ça va être moins beau. Et l'écouter hier, et c'est moins beau. Mais t'embarques mais dedans Tarkin, pareil. tu le vois de face longtemps, juste au début. Ouais, mais à la fin, à un moment donné, il y a un gros zoom. Là. Tu vois les pores de la peau, genre, puis là, t'es comme, fuck, man, on est sur PlayStation 4, là. Ben, c'est drôle, moi, c'est le contraire. C'est Ah ouais? comme le fumier dans les rangs. Tu sais, au début, ça pue. Mais plus que t'es dedans, plus tu t'habitues. Tu sais. Ouais, mais tu sais, à réécouter le film sans analyser pour faire un podcast, peut-être. Mais là, j'analyse un podcast, genre, fait que j'analyse tout, fait que je suis comme, oh, boy, tu sais. Mais ça enlève rien au film. 0, 0, 0. Là. Ça enlève rien, pas en tout. Puis sûrement, genre, que dans 3 ans, ça va être le Ils vont 10e faire anniversaire, une puis édition. ils vont le refaire, là, tu sais. Toi, t'embarquais-tu Tant que sur tu quelque te chose rends parce pas que jusqu'à la moi. mort du père, moi... Non, écoute. Moi, j'ai une section clin d'œil. On passe vite. Je fais juste dire qu'il y a des clins d'œil et que c'est vraiment cool, genre, puis that's it. Tu parles dessus des deux antagonistes du bar. Ben, ça, c'est drôle. Ça commence par là. Ok. Parce que j'étais en ordre chronologique. Le Panda Baba et Dr. Cornelius. Ça, c'est les deux C'est un personnes. docteur en plus. Oui, c'est un docteur. C'est Dr. Cornelius. Eux autres, dans le fond, c'est ceux qui étaient dans Star Wars 4, Nouvel Espoir. Dans Star Wars Nouvel Espoir. Dans C'est le quel bar. le médecin? Le lait ou le Non, lait avec le vagin? non, c'est le lait, là, celui qui est. Pourquoi qu'il ne sait fait. pas en refaire? Ben, hey, attention, c'est un docteur en esthétique, chirurgie esthétique. C'est ça la recherche que j'ai faite. Exact. C'est ça qui est drôle. Mais c'est docteur Cornelius Evason. C'est Evason, son. J'ai failli l'emmener, je l'ai. En plus, le personnage, je n'avais 12. Pourquoi c'est whatever. lui qui valait cher?
Non, pas en tout. Ben non. Ça aurait été C'est drôle. ça, Guerrera. Euh, Parce qu'il est beau, hein, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Fait qu'eux autres, ils arrivent, genre, en plein milieu de la rue, ils l'accrochent, pareil comme le Skywalker, puis ils font le wow, quel clin d'œil. C'est 4 secondes, genre, puis c'est comme ça nous ramène exactement au vieux Star Wars. Je sais pas si tu as remarqué, la première fois, genre, mettons que le pilote, que je me rappelle pas son nom, genre, et je l'ai écrit. Buddy Rook, le pilote de l'Empire, là, qui Ouais. vient stouler, là, les plans, pis la kit. La première fois qu'il rencontre Saw Gerrera, avant qu'il l'amène à Marboulette, genre. Ouais, En tout ça cas, ressemble à ouais, c'est ça. Quand il rencontre Saw Gerrera, il est devant, puis là, il a peur de Saw Gerrera parce que, tu sais, il est quand même imposant de la kit. Puis là, il m'a emmené Saw Gerrera, il prend son affaire de. Puis il fait. C'est surtout qu'il Ouais, il fait. le tire. Hein. Mais ça, c'est exactement, genre, qu'il voulait montrer, genre, le respect de Darth Vader, genre. Puis là, tu vois que l'autre, il est comme. Ah, ok, t'as vu ça de même? Ah oui, c'est ça. C'est pas ça. Ben oui, man, c'est exactement Ah, ça. c'est Parce pas que ça l'autre, j'ai il le vu, regarde. L'autre, il le regarde, puis là, dès qu'il fait. Là, il est comme. Il a chienne, genre, parce qu'il. C'est pas comme ça que je l'ai vu, moi. Ah non? Quand c'est arrivé, là, ce que je voyais, moi, c'était plus. Oui, il y avait une connotation au respire de Vador, mais pas. Ben oui. Ils l'ont modifié, par contre, tu l'entends qui est comme. Comme un petit. Oui, mais en arrière, genre, ils le mettent un peu. Oui. Parce qu'ils veulent Mais te le ce montrer. que je suis capable de comprendre quand je vois ça, moi, c'est pas. Vador, il y a un masque qui amène la crainte de l'inconnu. Lui, tu le vois. Puis ce que je Non, comprends, je le c'est sais, ben qu'il oui. est à la fin de sa vie. Non, mais tu sais, là. oui, mais je vais en revenir plus tard parce que j'ai pas une section, mais j'ai Saw Gerrera, genre, c'est un de mes personnages préférés de Star Wars. Puis j'ai un petit bout où je parle de ce personnage-là, genre, dans notre podcast. Mais tu sais, tout mène à ça, dans le sens où Saw Gerrera, genre, c'est quelqu'un, genre, qui éventuellement devient un peu extrémiste, puis les gens, ils le traitent de tête folle, dans le sens où il est extrémiste, puis il fait des affaires Il fait un peu les mêmes croches. choses Ben, au niveau de, c'est au niveau de l'Empire. c'est un peu l'image, là, mettons, des dictateurs, genre, dans le sud, en Afrique, Ouais. whatever. Il y a un dictateur en place, puis là, il y a quelqu'un, genre, qui veut que le dictateur s'en aille pour des bonnes causes, mais tu sens que le gars, quand il va prendre la place du dictateur, il va devenir un peu un dictateur. Tu penses-tu qu'il y a une connotation entre Saw Gerrera et. Fidel Castro. Ouais, genre. Genre, peut-être. Mais on va en revenir plus tard. Là. On va Peut-être revenir que- là-dessus peut-être plus tard. qu'ils ont pris Che plus, Guevara, puis ils ont dit le nom se ressemble. Ben non, Che Guevara, non. C'est plus Fidel Castro. Là. Ok, Che ok, Guevara, plus lui plus c'est quelqu'un qui. dictateur. Che Guevara, lui, c'est quelqu'un qui se pointait, genre, puis qui voulait libérer des peuples. Puis une fois que le peuple était libéré, Ça va. il s'en va, puis il va ailleurs libérer un autre peuple. Là, puis c'est le monde qui est mort aussi. Mais... autre clin d'œil, j'en ai pas beaucoup, là, genre, il m'en reste 3. Là. Autre clin d'œil, on en parle plein de fois, là, mais à un moment donné, on est dans le hangar à vaisseau. Puis dans le micro, on entend Général Syndulla est demandé au poste de commande. Général Syndulla. Et qui est le général Syndulla? Tout le monde pense que c'est son père, comme dans Clone Wars. Non. Général Syndulla, c'est Hera Syndulla, sûrement déjà. Moi, je me rappelle, Ou il était peut-être pas son encore père. sorti. Ah oui. Ouais. Ben oui, Rebels, c'est 5 ans avant Ouais. Rogue One. Je me rappelle. Mais Rebels, là, c'est 5 ans avant Rogue One. Ça chevauche Rogue One. Puis après ça, genre, ça se passe après le retour du Jedi. Toi, tu vas au moins? Non. Mais Parfait. ça veut-tu dire que quand on l'entend dans le micro, Mhm. tout ce qui s'est passé avec le général, l'amiral Trump est déjà arrivé? Non. Non? Oui, ben oui. Ça veut dire qu'on a déjà une semi-confirmation qu'elle meurt pas. Ben, mais pas, on l'a vu dans Ahsoka. Non, je sais, mais dans le film qui s'en vient sur... T'sais, ils vont réunir Ahsoka, Mandalorian et je sais quoi l'autre, Boba Fett. Là. Ouais. Ben, on peut déjà confirmer que dans ce film-là, Syndulla ne meurt pas. Pourquoi? Vu qu'on l'entend dans Rogue One qui est après Non. tout ce qui s'est passé avec Tran. Non. Pourquoi? T'es mêlé, hein, toi, dans le timeline. Là. Je peux pas m'aider. Rebels. Tron arrive dans Rebels. Avant Rogue One. De pendant Rogue One puis Star Wars 4 sont disparus. Lui et Ezra.
Là, qu'est-ce qui se passe dans Ahsoka? C'est après Oui, Star oui, Wars non, 6. c'est bon. Tu comprends? Oui, j'en ai Fait qu'on compris. sait qu'elle est vivante. C'est vrai. Au moment de Ben Rogue oui, One. Ben oui, on est après l'ère dans l'Empire, c'est bon. Quand ça que tu parles? Ahsoka. Oui, c'est ça. Exact. C'est à peu près 5 ans après Ahsoka. Ben, Puis Obi-Wan, c'est 10 ans après. Pas Ahsoka, mais après la mort de l'Empire. Autre chose, on passe vite là-dessus, mais les personnages qui étaient dans Star Wars 4, genre dans le Nouvel Empire, sont là quand ils se réunissent. Genre Général Dodonna, celui avec la grosse barbe blanche, qui était dans le premier film de tout. Mon Mothma. Bail Organa, ça c'est cool. Le même acteur qui arrive ici, c'est. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Puis en parlant de Bail Organa, genre, puis Mon Mothma, les deux, à un moment donné, ils se parlent en cachette. Puis l'autre, a fait. C'est peut-être le temps, là, genre, de rentrer en contact avec ton ami Jedi, genre. Puis là, il fait comme oui. Puis j'ai une personne de une confiance. personne de confiance. Fait que là, il parle de Léa et de Obi-Wan Kenobi. Là, t'es comme, wow! Tu sais, genre, ça s'est passé en 4 secondes, ils sont partis. Mais toi, en tant que fan de Star Wars, t'es comme, OK, il parle de Léa puis de Obi-Wan. Faut que je parle de Léa 2 petites secondes. Il y a eu on a eu un... Pas un show, là, mais pas un buffet, c'est qu'on appelle ça. Une réception en fin de semaine. Puis c'était Junior qui faisait le DJ. Qu'est-ce qu'il y a? Régler le problème de ton mur. Mais... Junior. Junior, celui qui est bibliothécaire remplaçant au sport, à l'école. La Ferté. DJ. Ouais, Il faisait DJ au golf. ouais. OK. Mais il faisait DJ, puis ils ont demandé... Hey, c'est le fun Parce de que faire lui, il un- ne sait pas qu'on parle de lui dans un podcast C'est de Star sûr. Wars. C'est sûr. Ben, c'est parce que ça l'amène à Star Wars. C'est que pendant qu'il fait son DJ, ils ont demandé de, tu sais, tu prends un petit quiz pour avoir Ah du ouais, fun, il fait ça à chaque mariage. pour donner de l'argent. Ben, Là, il fait son quiz, puis à un moment donné, on va tomber dans la section difficile, on va parler de Star Wars. Puis là, il dit ça, puis moi, j'étais en train de servir mes assiettes, puis je l'entends au loin, puis et boy, ça va être facile en esti. Puis là, il lâche des affaires, puis j'étais avec le chef, tu sais. Puis à la seconde, il finit sa phrase, tadadac, je le sors tout de suite, il fait tabarnak, tu connais ça. À un moment donné, il finit par dire j'en ai une vraiment compliquée. Il n'y a personne qui l'a jamais eu. Tout le monde connaît Léa Skywalker, mais quel est son vrai nom? Je fais Léa Organa. Il fait comme tabarnak! C'est pas compliqué. Si tu m'avais dit en combien d'années se passe la fête de Passana, là, c'est compliqué. 32 Tu l'as ans. eu? Oui, Hein? Tu l'as pas eu, là? 42. 42. Hey, il m'a dit mon os. Tu te rappelles de ça? Oui, je Si tu l'as, Michael m'a chié à terre. Poup, il l'a. Ah, je pense que je chierais pas à terre. Mais bon. Maintenant qu'il est sur Internet, en plus. Mon Épisode caca? 9. Ah, OK. On l'a parlé tantôt, mais quand même, c'est très important de le dire. C'est très important d'enregistrer dans nos cerveaux pour la suite des choses, parce que moi, mon rêve, genre, c'est qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui fasse une série ou un film, genre, sur le crime, les syndicats du crime, le Oui, kit. tu m'en avais déjà parlé. Et c'est très important parce que Rogue One est la preuve, en excluant la fin, qu'on va parler tantôt, parce qu'on ne peut pas passer vite de même là-dessus, qu'un film Star Wars, pas de sable laser, ne veut pas dire un mauvais film Star Wars. S'il n'y a pas de sable laser, ça peut faire un maudit beau film Star Wars, et Rogue One en est la preuve. Mm. Selon moi. Tu vas me trouver stupide, mais C'est sûr. pendant que j'écoutais Andorre. Oui. En fait, non, j'écoutais Andorre. Et Oui. suite à Pas ça. pendant que tu écoutais Non, Andorre. pas pendant. J'ai Par la écouté- suite. J'écoute Andorre. Oui. Par la suite. Puis j'ai pas fini Andorre. J'ai écouté quelques épisodes. Faut que je Et la faire finisse. tes écoutes, parce qu'à un moment donné, on va faire un podcast là-dessus. Eh oui, je voulais me le Saison donner. 2 va arriver. Je voulais garder les émotions tout en même Ah, temps. ok. Tu l'écoutais à la dernière minute, puis là, paf, je t'en reviens avec ça. Et toi, je prédis. Je regarde les 3 caméras bien dans les yeux. Mickaël n'aimera pas Andorre. Merci. Il va arriver, il va faire Ah, c'est la plus belle série que j'ai jamais vue. de ma Juste vie. faire chier. J'ai pleuré tout le long.
suite à mon écoute, en plus, je te rappelle que c'est pour me traiter de con là, que Ben, je là, te compte ça, j'attends. là. J'attends, j'ai hâte. Après avoir écouté quelques épisodes d'Andor, C'était épais. on Oui. parle d'Ahsoka, on est en train de faire le podcast d'Ahsoka, on parle qu'on va faire le prochain qui est Rogue One. Je start Rogue One, je vois le personnage secondaire, puis je fais « Ah, c'est celui de Andor? » Quel personnage secondaire? J'avais complètement oublié que ce gars-là Ouais. était le personnage d'Andor. Je savais pas que c'était le personnage secondaire de Rogue One puis le personnage principal d'Andor. Quand je l'ai vu dans Andor, je fais Ah! Ah ben oui, bonne idée. Est-ce Ça. qu'à un moment donné, tu as fait le lien en te disant ah, le gars, il s'appelle Cassian Andor. Ah, OK. Mais en même temps, j'ai fait. C'est comme si on faisait une série puis que la série s'appelait Goulet-Paquin. Mais Andor, c'est pas une planète? Non. Sur Andor? Andor, c'est E-N-D-O-R. Et lui, son nom de famille, c'est A-N-D-O-R, comme la série. Ah, C'est son nom de famille. Cassian pas. Andor. j'avais pas aimé. Ah, j'aime ça. C'est que j'aime ça. Mais oui, t'es cave. C'était tout. Ah. Je vais passer vite sur un point. La musique. La musique, très différente. On la reconnaît à certains moments. On la reconnaît, c'est du Star Wars, mais genre, c'est vraiment différent. Mais, malgré ça, genre, malgré que c'est du Star Wars et qu'on n'est pas trop sûr, genre, c'est une des musiques Star Wars, à mon avis, les plus émouvantes. Ouais. Il fait eu de la misère. Mais c'est la musique la plus émouvante, je trouve. Il y a Mais du elle est violon, lourde. puis... C'est lourd. Oui, mais tu sais, il y a comme du violon, genre, que c'est émotif. Puis là, c'est là où j'en viens, genre, mettons, à un moment donné, là... T'en viens à. Jen Erso, je suis en train d'oublier le nom de l'actrice principale, je veux dire, du personnage principal. Jen Erso, à un moment donné, elle fait comme un genre de elle parle, genre, puis elle essaye de montrer au monde qu'il faut vraiment faire ça. On a l'enregistrement. Mais tu sais, enlève la musique, genre, puis c'est moins probant, mais quand tu le mets, genre, tu sais, avec la musique, je trouve ça émouvant à côté, genre, t'es comme, wow, c'est un des. C'est un des. C'est une des fois, genre, où dans Star Wars, où il y a un discours qui est le plus touchant, genre, de rébellion, mettons. Faites attention. L'Empire a déjà acquis cette force de frappe. Combien de chances il nous reste? Combien de chances il nous reste? Quel choix on a, vous voulez dire? S'enfuir? Se cacher? Implorer leur pitié? Disperser vos forces? Reculer devant un ennemi aussi dangereux et doté d'une telle puissance, c'est condamner à jamais la galaxie à vivre dans la servitude. Au contraire, c'est maintenant qu'il s'agit de se battre. Chaque minute qu'on perd à discuter nous rapproche des cendres de Jeddah. Mais qu'est-ce qu'elle propose? On capitule ou pas? Envoyez vos meilleures troupes sur Scarif. Envoyez toute la flotte rebelle s'il le faut. Il faut s'emparer des plans de l'étoile de la mort tant qu'il est encore possible de la détruire. Vous nous demandez d'investir Manu Militari des installations impériales au nom d'un vague espoir? L'espoir est la base de toutes les rébellions. Mais qu'est-ce qu'elle propose? Puis le gars en arrière qui fait. Il fume une cigarette, quoi. J'étais En en tout train de cas- me demander si c'était pas moi pendant que j'enregistrais qui avait toussé. Peut-être. Je suis rendu dans le Je sais film. pas. Je suis dans le C'est film. malade. Wow, t'es un fan de Star Wars, puis en plus, t'es dans le film. Mais seulement pour mon enregistrement chez nous. Le monde ne Ouais, le non, voit c'est pas. ça. Ben, on s'en calisse des autres. Mais, ouais, c'est ça. C'est un bon exemple dans le sens où le dialogue est malade. Et avec la musique, genre, c'est comme, wow, c'est touchant, genre, puis tu sais, c'est patriotique, c'est. Ben, c'est le début de quelque chose. Ben oui, c'est On clair. peut dire. La musique t'explique que c'est le début d'une rébellion. Ben, c'est pas le début d'une rébellion parce que c'est l'étincelle. c'est là, mais c'est comme un étincelle. Là, t'sais. T'es comme, ah. T'sais, là, ça part d'une fille qui s'en calisse, qui veut juste sauver son père, mais qui finalement réussit à. Ben, elle réussit pas, en fait, parce que dans le film, ils ont voté contre, là, genre, d'aller Ouais. attaquer, d'aller chercher les plans. Mais, tu sais, quand même, t'sais, ils ont comme. Hey, c'est la deuxième fois dans un film que Mot. T'es en train de faire un ACV, ici?
Mot, Oui. Motma. C'est pas ça? C'est mon Mon Motma. Motma. Ah, là, c'est beau. Elle, c'est Oui. la deuxième fois qu'on la voit, puis elle refuse au Sénat, mais on sent son cœur qui veut, Ben oui. qui veut le Ben, contraire. t'sais, t'sais. ils ont fait un peu la même affaire dans la soccer, voulant dire Chris, ils Ça, comprendront jamais. Ah oui. Ben, t'sais, elle, oui, elle comprend. Mais elle y va avec le peuple. Ben, c'est ça, elle a comme pas le Ben, choix. peuple. Le Sénat. Ouais, le Sénat. Parce qu'ils n'ont jamais donné vraiment les pouvoirs ultimes à elle non plus. Ils ont tout le temps eu peur. T'as-tu d'autres choses? Moi, je suis rendu à la mort du père. là. OK. Vas-y. Il est Parfait. fâché. Là, On je est- peux-tu parler de la mort du père? Ben, moi, c'est parce Chris? que Tu m'as dit t'as- tantôt, t'as il est même sauté- pas mort. t'as sauté des affaires, puis là, je fais Chris, Qu'est-ce que j'ai sauté? on est rendu plus loin que la mort du père sur certaines affaires que tu as Ouh. jasé. Mais là, je sais plus, esti, Non. mais je sais que tantôt, tu as dit des affaires qui. Non. L'explication de hey, il faut faire de quoi, là? Le père était mort avant. Faut faire de quoi? Ah, ben là, ouais, mais là, ça, c'est. Ah oui, mais là. Mais non, c'est ça. M'excuse, Miguel. Merci. T'es en calice après 10 épisodes que tu t'excuses. 10 épisodes, ben plus que ça. On a fait 9 films, 13. plus 13. 2, plus 9, 10, on est à 12. Dans toute la saison 3, c'est la première fois que tu t'excuses. On est dans saison 3? Oui. Saison 1, c'était moi Je qui. sais même pas. Qu'est-ce qu'on vit dans le futur? Saison 1, c'est moi qui critique un paquet de conneries puis avec mes amis. Saison 2, on fait juste des théories. Saison 3, c'est critique de film. Ah, OK. Mort du père. Avant à la mort de son père, juste un petit peu avant, il y a l'atterrissage sur la planète. Mhm. Puis il y a une scène là-dedans que j'ai aimé la phrase qu'il a dit. On dit qu'il n'y a pas de Jedi dans Rogue One, mais cette scène-là me rappelle beaucoup les Jedi malgré tout. Est-ce qu'il a l'air d'un tueur? Non. Il a un visage amical. De qui vous parlez? Du capitaine Andorre. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu demandes s'il a l'air d'un tueur? La force est plus obscure dans le sillage d'une créature qui s'apprête à tuer. Son arme est configurée comme celle d'un sniper. C'est son ami, là, Lui, qui ouais, se c'est- touche. C'est malade. Mais belle utilisation de la force Ben oui. dans Puis, cette scène-là. Mais Mickaël, on se complète tellement, genre, que mon prochain point, c'était exactement ça. Fait que t'étais content que j'aille Parce que l'enregistrement. j'ai dit, j'aime l'idée apportée par le personnage. C'est Chirrut Emoui. Tantôt, je l'ai fucké un peu son nom. C'est Chirrut Emoui. Puis j'ai dit que j'aimais l'idée apportée avec le personnage de Chirrut Emoui. Chirrut Emoui. Tabarnak. C'est moi qui est en train de faire un CV. Qui est pas un Jedi, mais qui fait était très tellement érudit. un avec la force, genre, puis il croit tellement à la force, genre, que ça lui donne une concentration puis une force physique, là, genre, que normalement, il n'y aurait pas. Puis là, ma question, c'est genre, clairement, dans le film, il n'y a pas de force, mais est-ce que, d'une certaine manière, il utilise la force pareil sans qu'on s'en rende compte? Ben, moi, j'ai eu Sans que ça soit, genre, faire bouger des choses, whatever. Mais tu sais, vu qu'il est aveugle puis qu'il analyse la chose, est-ce que c'est un peu un pouvoir de la force, peut-être? Quand je vois des Jedi utiliser la force, j'ai vraiment l'impression d'un être qui avance d'une direction, puis à un moment donné, il tombe à une impasse, utilise la force, aide à avancer. Lui, quand il utilise la force, j'ai vraiment l'impression que la force a un chemin, puis lui, il marche dans les pas de cette force-là. On dirait jamais que il l'utilise, mais il fait juste suivre des traces déjà utilisées par la force. Comme si la force voulait que ce côté lumineux-là existe, puis lui suivait les traces du... Parce que c'est pas la première fois qu'il le dit, comme quand il sort, là je l'ai pas l'enregistrement, quand il sort du vaisseau, il dit « Où tu t'en vas? » Il dit « Je suis pas Galan Erso, là. Ouais. En tout cas, le personnage principal, puis elle dit je vois que son chemin est lumineux. » Fait que je pense qu'il voit la lumière. De toute façon, suit il les l'a lumières. comme spoté aussi au loin avec le Kyber dans son cou. Tu sais, ça, ils l'ont pas trop expliqué dans le film. Puis moi, genre, ça me fâche. Ben, pas que ça me fâche, mais je trouvais ça cool, genre, qu'ils parlent qu'eux autres, c'était les gardiens de Kyber. Ça, genre, les gardiens de Kyber. Les gardiens du temple de Kyber. Ouais, c'est ça. Je trouve hâte l'idée. Mais là, Tu sais, moi, genre, ça mais m'a amené pourquoi une on n'a question. jamais réentendu parler? Parce que, hey, moi, pour vrai, là, je niaise même pas, genre, juste avec les gardiens du temple de Kyber.
Il y en a six Hey, il pourrait avoir histoires. une série. Mais moi, c'est- J'aimerais ça, là. Ce qui m'amène à me poser une question, c'est que pendant longtemps, on ne savait pas comment on les a jamais vus faire leur sabre. Beaucoup d'histoires amènent que c'est des planètes ou des endroits, que du kyber. Mais Ouais, est-ce ben, que. ils Est-ce disent que là-dedans, là, toutes les planètes les plus. Non, les étoiles les plus puissantes, genre, sont sont faites de sont kyber? remplies de kyber à leur milieu. Ma question, c'est est-ce que ce temple-là, c'était l'endroit où tous les Jedi allaient faire leur sabre? Je sais pas. Parce que Ou si tu. Ouais, mais c'est-tu juste un nom? aussi- C'est pas vraiment un temple. Mais reste c'est que comme du quand tu kyber dis, dedans en tabarnak, là. Faut qu'il ait C'est comme fait quand l'étoile de quelqu'un la mort dit avec. au nom de l'Église de Dieu, ben, il en a des églises, il n'y en a pas rien qu'une. Là, tu sais. Ben, il y en a une à Rome, là, j'imagine qu'il est là un, mais en tout cas. Avant qu'on quitte cet Asiatique aveugle, j'avais un autre enregistrement. Comment? avec lui. Un Asiatique? Asiatique Ah, aveugle. ok, parfait. La force est avec moi, et je suis avec la force, et je ne crains rien, car tout est tel que l'a voulu la force. Très belle scène qui explique tout ce qu'on vient de dire tantôt à propos de Oui. lui. Ça, j'ai quelque chose à dire, par contre. C'est pas un point négatif du film, mais c'est un point négatif du film. À un moment donné, il dit une fois, « Ah, c'est hot. » À un moment donné, à la fin du film, quand ça fait 50 fois qu'il Hey, dit « J'ai le goût de c'est- kisser ma claque à la Pour gueule. vrai, je pense que en sortant du cinéma, Désolé. à part du sérieux, la phrase que j'entendais le plus du monde, c'est Mhm. c'est quoi? Comment qu'il disait? C'est fais un avec la force Oui, est un avec moi. ouais, fais à un un moment avec donné, la quand force. il le répète sans arrêt, là, j'ai l'impression, genre, c'est comme quelqu'un qui a un enfant qui n'arrête pas de dire On arrive-tu? On arrive-tu? On arrive-tu? On arrive-tu? C'est comme, hey, come on, C'est man. pour ça que la force il donne le chemin comme là, c'est ça. Ah ouais, s'il vous plaît. Et ça, c'est fait. C'est le fun parce que je me retrouverai pas quand même dans mes pitons. Mais c'est tout avec cette Moi, j'ai un point qui va te fâcher. Oui, vas-y. Es-tu prête? Vas-y. Es-tu prête à être fâché? Peut-être. Moi, là, Krennic. Quoi? Vas-y, je t'écoute. Le général, pas le général, le directeur Krennic. Directeur, oui. Pour moi, je l'aime. OK? J'aime Krennic. Son rôle fait en sorte qu'on l'aime pas. C'est voulu. Parce que c'est un gars, genre, qui veut le pouvoir. Que tu le vois, genre, que c'est un homme faible, mais il veut le pouvoir. Puis, tu sais, genre, on s'entend, là, quand il va voir Vader, j'ai mis le bout, là. Quand il va voir Vader, puis que Vader, il voit, genre, qu'il veut trop de puissance, puis que là, genre, il l'étrangle. Pire a déjà... Faites attention à ne pas finir étouffé par vos ambitions, directeur Krennic. Ça, c'est malade. Puis je me dis, c'est pour en venir à cette scène-là qu'ils ont voulu montrer que le gars, genre, tu sais, il est comme c'est comme un faible, mais qui veut la puissance. Ouais. Sauf que je trouve que Krennic, son personnage, est très bien écrit et très bien amené. Puis c'est ça qu'il aurait dû faire avec Hux. Dans le fond, Attends, parce que pendant Krennic- que tu parlais, Quoi? j'avais un lien exactement. J'allais Ah, c'est j'allais te clair. poser une question, c'est est-ce que tu aurais aimé ça qu'il change de place? ben non. Genre J'aurais- Hux dans Rogue non, One, j'aurais aimé puis ça Krennic. que Hux soit aussi cool que Krennic. Tu comprends? Mais ils ont, à mon avis, ils n'ont pas réussi. Krennic, ils l'ont vendu. Krennic, il est au même niveau pour moi que l'antagoniste de Solo. Les deux sont manqués. Ben non. Les deux sont. Ben oui, les deux Ben sont manqués non. pareil. Non, Krennic n'est pas manqué. Non. Hux, il est manqué. Non, mais Krennic puis Hux, ils se ressemblent plus parce que c'est deux Non. hauts dignitaires Non, de non. l'Empire. Hux, L'autre, c'est un criminel là, qui Non, vend de la drogue, là, Krennic- des épices. Krennic ressemble à l'antagoniste de Solo, puis Hux ressemble à Tarkin. Ah, c'est mourir. Tu peux pas faire ça. Ils sont au même niveau pour moi. Qu'est-ce? Tu peux pas faire ça. C'est ça qu'il y en est pareil. C'est genre ton micro neuf, là, je peux te le colisser dans le cul. Je sais que t'aimerais peut-être ça. Il m'a colisser dans le cul. Mais non. Parce que où ce qui se ressemble, là, c'est que Krennic, il est un haut dignitaire de l'Empire et Hux est un haut dignitaire de l'Empire. Pourquoi Hux et Tarkin, ça marche pas? Ah non, Tarkin, il est au-dessus de tout le monde, là. Oublie ça, là. Tarkin, c'est un personnage incroyable. Il est au-dessus de tous eux autres, là. Tarkin, là, c'est le seul haut dignitaire de Star Qui a rien à prouver à personne. l'Empire qui est au-dessus de Vader. Il dit à Vader quoi faire, puis Vader, il fait oui. Tu sais, genre, il donne des ordres à Vader. Aurais-tu imaginé lui donner des ordres à Vader? Tu l'as vu? Il y a juste Aurais-tu imaginé Hux donner des ordres à C'était Vader? beau. Ben déjà là, il est directeur aussi. Puis il a juste Oui, oui, c'est proposé ça. de parler à l'empereur Ben, puis de voilà. l'étrangler.
Fait qu'imagine-toi, et puis Hux, imagines-tu Hux contre Vader? C'est genre, il y a une Kylo Ren qui fait comme putain, femme ta gueule. Imagine-toi Vader. Il l'aurait tué à la première scène dans le 4. Parce qu'il serait trop intense avec. Ouais. Si Hux avait été dans Star Wars 4, tu l'aurais vu 42 secondes. Ça serait le premier qui meurt. C'est sûr. Bordel de merde. Bon, création des déserteurs. Là, on tombe après le grand discours mélodrame qu'elle a fait, le personnage principal. J'ai aimé le fait que, il faut écouter l'extrait qui suit pour avant. Après ça, on va pouvoir parler des déserteurs. C'est la scène où ils reviennent, ils reviennent dans le vaisseau après que le père soit mort, puis que le personnage principal se fait critiquer pour ses actions. L'Empire a besoin de Galen Erso pour achever ce programme. Oubliez ce qui a été dit tout à l'heure, il ne sera pas exfiltré. Quand vous l'aurez trouvé, tuez-le. Juste avant ça aussi, j'ai oublié. En même temps, je suis content de l'entendre. C'est chiant, ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle se fait dire, on va le sauver. Le gars qui s'occupe de l'armée, il vient le voir. Carlis 3 ans, tu l'es. Mais je pense qu'ils veulent montrer par ça. Puis on n'a pas parlé dans l'introduction, là, justement, ça donne bien qu'on ramène ça. Ils veulent montrer, genre, que Cassian Andor, genre. Oui, genre, va aider finalement la rébellion, t'inquiète. Mais c'est un mercenaire. C'est un mercenaire. Il arrive au début, puis il tue un des leurs. Tu comprends? Fait que dès que ça part, le film, il t'explique, genre, que moi... Mais il en sait trop. C'est comme la mafia. Dans la mafia, il exact. va trop parler, je suis dans la merde, faut qu'il meure. Non, mais tu sais, ça ramène aussi à... Tu sais, genre, dans Star Wars 9, dans Star Wars 8, quand il dit vous pensiez que les armes étaient juste achetées par l'Empire? Il y a aussi les ben oui. Fait que là, t'es comme... Là, ça ramène à ça. Parce que là, tu te dis, c'est pas parce que tu fais partie des rebelles que t'es un petit gentil, genre, que tout va bien, puis que tu veux que la galaxie soit parfaite. Tu sais, genre, Cassian Andor, il y a des erreurs qu'il a faites, l'équipe, puis tu sais, c'est un mercenaire. Là. Ils viennent de tuer un des leurs, puis là, ils disent de tuer Cassian pas Cassian Andor, mais Galen Erso, genre. Mais peu importe qui tue, c'est même pas qui tue un de son bord, qui tue de l'autre côté, que ça le dérange à chaque fois. Tu sais, le premier épisode d'Andor, il tue par accident deux... Ouais, mais Andor, tu le vois qui est comme... c'est avant. Puis même, je pense... Je sais pas si... Je penserais pas que c'est son premier meurtre, là, mais est-ce que tu vois qui est comme... tabarnak. Là, il se ressaisit, il va faire son plan. Non, mais ils font exprès. Dans Andor, dans la série Andor, tu le vois qu'il n'est pas encore froid. Parce que, tu sais, il n'a pas vécu tout ce qu'il a vécu pour arriver à Rogue One, tu sais. C'est sûr qu'Andor, ils feront pas 8 saisons. Là. D'après moi, ils vont en faire 2. Parce que là, ça se rapproche. Là, genre, surtout que dans Andor, genre, on va en reparler. Mais tu sais, mon Motma, c'est toi qui me fais parler mal. Mon Motma, genre, il est de plus en plus, tu le vois, là, qu'elle s'en vient, genre, importante. Là, ouais. Bon, fait que là, on tombe quand il arrive dans le vaisseau puis qu'il se fait confronter. Tu pourrais être Stormtrooper. De quel droit tu dis ça? Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir choisir son moment pour prendre les armes. Tout d'un coup, la rébellion devient une réalité pour toi, hein? Nous, on la vit tous les jours. Moi, j'ai commencé à me battre quand je n'avais que 6 ans! Tu n'es pas la seule à avoir tout perdu. C'est pour ça que certains d'entre nous ont pris leurs responsabilités. Ben, cette scène-là, je l'ai aimée, surtout après, parce que c'est comme, OK, tu vois qu'il s'abrasse des esprits, parce qu'au début, t'es du même côté avec cette scène-là que le personnage principal. Tu fais, ben oui, il n'y a pas de l'allure, là, faut qu'il réfléchisse. Puis il fait son discours, tu fais, ouais, OK. Mais suite à ça, il y a une équipe de déserteurs qui s'est créée, qui fait comme, oh, ouais, OK, ça se crée, il y a de la jugeote. Le personnage, il évolue. Il est pas resté statique. Tout le monde évolue là-dedans. Tout le monde. Mais c'est pour ça, genre, qu'ils ont fait la série Andor. C'est que Andor, au début de tout, avec sa mère, la kid, sa mère, c'était quelqu'un qui avait parti la rébellion un peu aussi avec le monde. Ben, t'as pas écouté le film Andor, la série Andor, mais en tout cas, tu vois, genre, la mère de Cassian, genre,
elle fait partie de ceux qui partent la rébellion avec la radio et le kit. C'est pour t'sais. ça qu'il dit qu'il a commencé à 6 ans. Ah oui, c'est ça. C'est que lui, il a commencé ça, sauf que dans la série, tu le vois, genre, qui est un peu détaché de ça, la rébellion. C'est que c'est quelqu'un qui est rebelle, mais contre l'Empire, mais qui n'est pas rebelle. Il est pour la liberté, mais il s'en calisse de qui. Tranquillement, pas vite dans la série, il l'amène là-dedans. Il l'amène à se rebeller puis à avoir un groupe de rebelles, genre. Mais là, tu vois tranquillement qu'il arrive des affaires que c'est pour ça qu'il va devenir un peu froid, genre, puis que ça va devenir un peu le mercenaire, genre, des rebelles, tu sais, genre, il va faire des affaires pas cool, tu sais. Parce qu'à un moment donné, genre, dans une guerre, il y a des affaires pas cool des deux bords, là, tu sais. Ouais. C'est autant dans la réalité que dans des séries. Tu sais, là, tout le monde à la télé dit « Ah, les Russes contre les Ukrainiens, pauvres Ukrainiens, genre, de kit. » Mais tu sais, les Ukrainiens, il y a sûrement du monde dans les Ukrainiens qui font des moves pas corrects aussi, genre, puis que, tu sais, c'est aussi sale que les Russes, là, tu sais. C'est une guerre, c'est ça. Une guerre, c'est ça. C'est l'image parfaite de la guerre, là. Puis en parlant de guerre, il y a des morts, puis dans cette série-là, il y en a beaucoup. Puis ce que je remarque, c'est qu'il y a des belles morts, puis il y a des morts qu'on veut passer comme qui? à côté. Celui qui conduit le vaisseau, qui se fait lancer une grenade. Qui se fait... Attends, je sais pas de qui tu parles. Ah, c'est parce que même toi, tu sais pas de qui tu parles. Tu sais pas comment il s'appelle. C'est parce que tu sais pas comment il s'appelle, mais moi non plus, c'est ça qui fait chier. Tu parles du gros, lui? Celui qui s'est fait marboulette la tête. Ah, le pilote. OK, excuse-moi. Oui, le pilote de l'Empire. Oui. Oui. Sa mort. C'est Buddy Rock. Puis même... Buddy Rook. On va l'appeler Buddy. Rook. Moi, je l'appelle Rookie. Rook. Ben, Rook, à un moment donné... Tu jappes. Rook. Oui. On dirait presque que c'est la force qui l'a amené là. C'est comme... Il réussit à faire sa manœuvre, rentrer, plugger, faire le message. À la seconde, il finit le message, grenade, boum, il explose. Il est très... Je suis d'accord avec toi, mais c'est un classique, dans le sens où il est très personnage secondaire. C'est un personnage qui a été créé pour utilisation simple, c'est-à-dire, genre, on l'utilise pour faire une action en particulier et après, il va mourir en ayant fait son action. Il aurait pu lui donner... Mais dans le cinéma... Il aurait pu lui donner un peu plus de Shakespeare. Peut-être, parce mais qu'il à un moment donné... Il l'a fait pour les deux autres, juste avant ou juste après, je me rappelle plus. Mais c'est pas assez un gros personnage. Fait que t'es d'accord que l'Asiatique puis la machine gun, ces deux-là, t'es d'accord qu'ils aient fait un côté plus shakespearien pour leur mort? Ouais. Puis est-ce que On dirait que t'étais pour être fâché. Là, j'ai juste envie... Là, OK, parfait. Ah ouais. D'abord, là... Ah ouais! D'abord, là, si on remplace elle par une fille... pas de Une rapport. grosse chinoise? Non. Ça n'aura pas le même impact. Est-ce que tu la toucherais pareil? Pas ailleurs. Pas de sexe dans Star Wars. Non, c'est que... Lui, à sa mort, là... Oui. C'est pour ça que je te Chiro Tenui. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il suit un chemin, puis... C'est qu'à la seconde qu'il avait plus besoin de son chemin, là, ouais. Il a comme arrêté d'utiliser cette force-là, puis il s'est fait faire exploser par un Stormtrooper. T'aurais pas pu, genre, utiliser cette force-là pour continuer à revenir. Ah, même en il faut que le monde meure. Michael. Ben, j'ai la communication qu'il y a eu avec le poisson. Le monde calamari. J'espérais que tu l'ailles, merci. Ben, c'était un monde calamari, c'est pas le général Akbar. Là. Non, lui, il est rouge, un peu. C'est comme s'il avait passé dans l'eau chaude. Encore une phrase raciste. Il est passé dans l'eau chaude, il est venu rouge. Les astis de poissons pour rouge, là. Non, communication avec le vaisseau. J'ai aimé l'ingéniosité de cet amiral-là durant l'attaque. Comme, il faut faire une brèche, on va vous envoyer le document, trouver quelque chose. Mais à ce moment-là, il avait déjà désactivé un vaisseau. Fait qu'ils se sont dit, rentre dans le premier, fonce dans le deuxième, ouvre la porte. Chris, très intelligent. Je l'applaudis pour ça. Je me lèverais si les caméras seraient pas basses. Ah ouais, lève-toi. Oh, ouais, t'as bédine. Non, mais dans le sens où Star Wars, faut pas oublier que ça s'appelle Star Wars. C'est une guerre dans l'espace. Fait que oui, dans un film comme ça, genre, ça prenait genre des beaux moments de guerre dans l'espace.
Fait que oui, c'est parfait. Je suis d'accord. Yes. Récupération des données. On est dans la bâtisse. Oui. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Là, j'ai juste écrit récupération de données. Tu as quelque chose à dire rendu à cet endroit-là? Non. En fait, moi, c'est cool, là, genre. Ben, c'est cool. C'est QQ, mais des fois, dans Star Wars, ça prend du QQ, mais tu sais, genre que le code, genre, c'est nébuleuse, genre, parce que son père était pas de l'appeler manibuleuse, genre. Puis moi, j'ai 2 choses à rajouter. Deux scènes qui ont... Oui. Non, mais j'allais dire, ça rentre dans la rotation de que j'ai dit tantôt, c'est que dans le sens où le film, il est parfait, mais aussi, il est facile. Tu sais, c'est pas un film qui est compliqué. Tu sais, genre, le fait que le code, ça soit nébuleuse, t'es comme... t'es pas comme... Oh, ben, tabarnak! Elle l'a eu. Ah, ça l'a eu, c'est nébuleuse aussi. Mais j'ai un enregistrement avec ça. Nébuleuse, t'es comme, ah ouais. Tu lui laisses... Ah oui, ça c'était... Ah oui, on l'avait vu tantôt. L'Empire a besoin de Galen Erso pour achever. Alors... Ah, ça, c'est entendu. Oui. La force est avec moi. Ça, faut qu'on en reparle. Ouais, je sais. C'est le fun, on a ce mélange d'impastilles. Est-ce qu'il a l'air... Ok, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est pas ça. Si Cassian revient, nous repartirons sans eux. Ah oui, ça, je voulais en parler. Ouais. Cette phrase-là, déjà là, le robot réfléchit comme son maître. Fait qu'il va dire des choses que lui va faire. Puis ça veut clairement dire que si ça tourne mal, il aurait crissé son camp sans eux autres, cette phrase-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Si Cassian revient, nous repartirons sans eux. Ben, c'est un robot froid, là, quand même. C'est un robot-là. Là. De toute façon, déjà. Pas ça. Bon, ben, je le trouve pas. C'était quoi? C'était... L'Empire a... Elle parlait de 3 stations. Tu lui laisses son... De trois informations qu'elle a trouvées dans le... Pas le vert en haut? Non, c'est l'intro, ça. Alors... Griffe du guerrier, amas irisé, sabre noir. À part sabre noir, sais-tu c'est de quoi qu'elle parle, les 2 autres choses? Repaisons Dieu. Griffe du guerrier, amas irisé. Griffe du guerrier. Amas irisé. Amas irisé. Comme, on a-tu entendu parler de ça? C'est-tu genre des easter eggs de quelque chose qui s'en vient dans le futur? Aucune idée. Je pense que tu cherches trop loin. Mais on l'a jamais rien au hasard. Bon, mais là, à ce niveau-là, peut-être pas. OK. Mais c'est ça fait juste quand même ça. 7 ans. Puis on n'entend rien de ça. Je pense qu'ils ont fait le tour de cette époque-là. Mais bon. Ben non, étant donné qu'il y a la ça, série en dehors. C'est un choix. Il y avait le choix entre 3 affaires. Oui. Griffe du guerrier, amas irisé, sabre noir. Puis on choisit le sabre noir. Quoi? Amas irisé. Amas irisé. On dirait quelqu'un qui est bandé dans la masse. Amas irisé. J'ai mon amas irisé. Aucune idée. OK. Mais sinon, So Guerrera. Oui, je suis là, moi aussi. Revenir, là. Toi, est-ce que Michael, tu l'aimes? Le personnage. Et à quel point tu connais le personnage? Donc, t'es conscient, genre, qu'il était dans Clone Wars, qu'il était dans Rebels, qu'il était... J'ai vu toutes ces scènes-là avec lui. OK. C'est parce que je peux pas l'aimer parce qu'il fait des actions qui ne m'amènent pas à vouloir l'aimer. Non, mais il est fait pour pas que tu l'aimes non plus, dans le sens où... En fait, ceux qui l'aiment, tu te poses des questions. Non, mais moi, j'aime le personnage. J'aime pas les actions qu'il fait parce que c'est un extrémiste qui fait pas avancer la cause. On va te dire ce que je pense. So Guerrera, là, à la base, puis là, c'est loin, là, on va sûrement en reparler, mais dans Clone Wars, genre, il y avait une histoire avec sa sœur, OK, tu comprends? Puis là, sa sœur est décédée, puis So Guerrera, genre, il s'est dit... Lui, à la base, c'était même pas contre l'Empire, c'était contre... Sa planète à lui. Là, finalement, l'Empire, genre, avec ce qu'ils ont fait, ils ont fait comme s'ils ont tué sa sœur. Lui, il était en crise contre l'Empire. Fait que tout ça, là, tout le fait qu'il devient un rebelle numéro 1 ou whatever, genre, c'était même avant l'Empire. C'est dans Clone Wars, genre, avant tout ça. Puis lui, genre, il veut se venger. C'est de la vengeance. Fait que déjà, à base, dans le milieu Star Wars, quand tu pars quelque chose pour la vengeance, c'est déjà bad. Parce que la vengeance, c'est de l'émotion, c'est négatif, en tout cas. Fait que lui, il part avec ça. L'évolution de ce personnage-là, c'est ce que j'aime. C'est que c'est un des personnages de tout l'univers Star Wars qui a le plus évolué. Dans le sens où il part d'un jeune
On le voit pas beaucoup, par un contre. jeune qui est... Ben, dans Clone Noir, on le voit pareil, à un moment donné, là, il y a des affaires par rapport à sa famille, sa planète, mais c'est quelqu'un qui est fringant, jeune, puis qui est, genre, il est un peu rebelle à la base. Puis, avec son évolution, il devient un peu comme dans la vraie vie. Il devient un peu aigri par son propre combat. Puis, il devient, genre, lui, il est devenu extrémiste. Dans le sens où, lui, dans sa tête, là, c'est lui un peu là, qui a parti les flamèches de la rébellion, là, si tu y penses. Là, parce que même dans Clone Noir, quand l'Empire n'était pas l'Empire, il était déjà contre ça. Il en faut du monde de même. Oui, exact. Il faut quelqu'un qui pousse, mais c'est juste qu'il est trop extrémiste. Mais lui, pour il était tellement extrémiste, puis ça existe dans la vraie vie, c'est qu'il était tellement extrémiste qu'au lieu de ramener toutes les personnes qui veulent se rebeller contre l'Empire ensemble, faire une grosse armée, lui, il a fait en sorte, sans le savoir, de séparer les rebelles en 2 clans. Puis ça, genre, ça enlève de la force aux rebelles. C'est pour ça que ça a été plus long, genre, que ça a pris 20 ans avant que les rebelles, genre, parce que il était partagé en 2 styles. Puis j'imagine aussi que après la mort de Saw Gerrera, j'imagine qu'ils Nuke se sont ralliés. Mais dans le sens où, entre-temps... Ben oui. Ouais, non, c'est ça. S'il y en a qui ont survécu. Mais dans le sens où, après cette attaque-là, s'il y en a qui ont survécu, ceux qui ont vu l'arme de l'Empire, parce que dans le film, c'est ça l'affaire, c'est que là, personne croit que l'étoile de la mort existe. Puis là, même après avoir tiré sur Jedha, ils font comment c'est une explosion. Mais ceux qui étaient là l'ont vu. Fait que s'il y en a qui se sont sauvés, c'est sûr qu'ils vont se rallier aux rebelles. Sauf que tout le long, c'est un rebelle incroyable, Saw Gerrera, mais il a tellement évolué. Tu le vois, là, il est psychote. Il est pas psychopathe, je veux dire, il est paranoïaque. Il pense que comme un dictateur, comme un futur dictateur, il pense que tout le monde, genre, veut l'attaquer puis quelqu'un veut le tuer. C'est là que je m'en vais. Alors, si tu es venu, c'est pour m'éliminer. Tu es venu me tuer. Il ne reste plus grand-chose de moi. Ben, c'est exactement ça. C'est ce genre de phrase-là. C'est qu'il est tellement... Il s'en rend pas compte. C'est comme un des rebelles extrêmes, le quitte. Mais il est tellement extrémiste, genre, que tu le vois, il est magané, là, il a les jambes en robot, il a de la misère à respirer. Il y a un gars qui vient le voir, il dit la vérité, crustée dans ma boulette. Exactement. C'est quelqu'un, genre, qui est aigri, qui est fatigué par la guerre, il s'en rend pas compte, puis il devient plus un bon rebelle. Sauf que c'est ça, il sépare les 2 factions. Fait que, oui, genre, il est bad. C'est pas lui, genre, qui va faire en sorte que la rébellion va se créer. Mais d'une certaine manière, oui, tu sais, à la fin. Mais c'est ça, moi, c'est le genre de personnage complexe que j'adore. On dirait que ce personnage-là va être meilleur après, un peu comme un Bob Marley sur un T-shirt. Ben, c'est un... comment dire. C'est même un bon exemple. Comment on dit ça? C'est un... Je suis pas capable de le dire, mais dans le sens où sûrement qu'après... Là, on l'a pas entendu, mais sûrement qu'après sa mort, il est devenu une icône. Ouais. Ben oui. Parce que, genre, il a fait beaucoup pour la rébellion. C'est juste qu'il s'y est pris mal, puis à la fin, il était rendu paranoïaque. Puis bad, l'histoire peut permettre d'embellir, puis de le mettre... Ben, c'est le genre de gars qui était mieux de mourir, dans le sens où, si, admettons, la rébellion aurait réussi, peut-être que lui, Saw Gerrera, il aurait peut-être voulu prendre le pouvoir puis devenir un peu bad. Tu sais, devenir un peu bad. Vengeance, ben oui. Ben, en fait, le monde comme lui, genre, qui veulent assouvir leur vengeance, quand leur vengeance est assouvie, ils veulent quelque deviennent chose vides. Ouais. Non, mais même là, ils deviennent vides, ils n'ont plus rien. Fait que, tu sais, puis là, t'es assis sur ton pouvoir. Genre, tu sais, moi je suis un gars qui tripe ses dictateurs dans la vraie vie. Genre, tu sais, un de mes dictateurs préférés, c'est bad à dire, là, mais un de mes dictateurs préférés, c'est Amin Dada. Puis Amin Dada, genre, ça me fait penser un peu à ça. Amin Dada, là, il y avait quelqu'un qui était un dictateur. Lui, il a décidé de dire au peuple, genre, hey, il y a un dictateur, on le sort de là. Ils ont fait une attaque armée. Genre, il était général de l'armée. Il a enlevé le dictateur de là. Puis là, quand il est rentré pas comme dictateur, mais quand il est arrivé comme général, comme au pouvoir,
il s'est mis à paranoïer puis à se dire, OK, On va me tuer. tu sais, là, le monde, ils veulent faire comme moi j'ai fait. Ils veulent me débarquer. Fait que là, il s'est mis, genre, à vouloir éliminer tous ses ennemis. Là, il a tué plein de ses ennemis. Il a mis ça, genre, dans des trous. Le kit, il y a des cadavres. Fait qu'il est devenu un dictateur pire que celui, genre, qui était là. Fait que, tu sais, c'est ça, la plupart du temps, c'est qu'un dictateur remplace un autre dictateur. Saw Gerrera serait devenu ça, garanti. Parenthèse, de même, j'ai une image qui m'est popée dans la tête quand tu me dis paranoïa et tout ça. T'as-tu vu la scène de Kim Jong-un puis Poutine qui se font un chin durant une cérémonie, puis les deux regardent leur verre, ils disent déposer. les deux ils boivent pas, y a-tu du poison là-dedans? Ouais. J'ai-tu d'autres choses? Mort du pilote, on en a parlé. Récupération des données, on vient de le faire. Les 2 vaisseaux qui rentrent dans le bouclier. Il me resterait 2 points. Est-ce que tes 2 points se rattachent à Vader? Parce que si c'est pas Non. avec Vader, Pas après Vader. tes 2 points, on pourrait finaliser parce que je pense qu'on est rendu là Oui, après tes points j'ai pas sur de Vader. la finale. Oui, on peut parce que j'ai pas de Vader. J'étais à l'activation de l'antenne. Oui, OK. Nébuleuse. Ouais, mais non. Non, mais le code. Oui, le code. Oui. Euh, Elle est belle ta chemise, Mickaël. merci. En fait, j'en profite pendant qu'on est en haut de l'antenne pour parler du paysage. Oui. Le paysage qui me fait penser... Bander. Qui me fait penser... Qui me fait beaucoup penser au débarquement du Vietnam. Non. OK. Tu pensais que j'allais dire Normandie? Oui. Non, au débarquement qu'il faisait au Vietnam, il manquait juste une toune de CCR, puis on comprenait tout de suite qu'il était là. Même les casses, même l'énergie des personnes qui étaient là, comme on s'en va mourir, tu sais, parce qu'on sait qu'il n'y a rien à faire. Là. J'ai aimé ça. J'ai aimé le petit. Puis il n'y a pas juste ça, toute la série. Toute la série, on est dans un ton très gris, très. Oui, excusez. On est dans un ton très gris, très austère, très terne. Là, on arrive dans un paysage super lumineux pour parler de quelque chose qui arrive de très triste, la mort de plein de personnages, ainsi que eux dans une explosion suite à l'envoi des données. Ben oui. Ça, c'est une parfaite fin, tant qu'à moi. Genre, pas fin, mais dans le sens où une fin pour eux. Les 2 personnages principaux, que l'explosion est là, ils tirent dessus, genre, puis, tu sais, genre, ça explose le kit. Ils font planer, genre, puis c'est parfait, parce qu'ils font planer une histoire de genre, est-ce que ces 2 personnages-là auraient pu être amoureux? Tu sais, genre, éventuellement, mais ils le font pas. C'est juste 2 personnes, pour l'instant, qui meurent ensemble, qui se disent, on est les 2 derniers, genre, on est ensemble, on se donne un peu d'affection parce qu'on va mourir. Mais c'est cool parce que tu te dis, oui, clairement que ces 2 personnages-là auraient pu tomber en amour, là, clairement, mais ils vont pas là. Puis t'es comme, ça, c'est cool. T'sais, ils l'ont pas fait dans Star Wars 9. Dans Star Wars 9. Tu dire, avant que l'explosion arrive, je vais dire je t'aime. Non, mais c'est parfait. Non, mais dans le sens où il aurait dû faire ça avec Star Wars 9 avec Kylo Ren. Ah, je pensais que ça allait dire Ray. Puis Ray. Non, Kylo Ren puis Ray, genre, à la fin, quand ils se ressuscitent chacun leur tour, puis que là, genre, ils s'embrassent, tu sais, genre, t'es comme. En fait, non. Kylo Ren donne un câlin à un cadavre suivi d'une réanimation. Oui, non, mais tu comprends. Non, oui. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens où ça aurait pu être comme ça. Ça aurait été parfait, dans le sens où le monde, il se serait posé la question, il aurait-tu pu être amoureux si il serait encore en vie? Là, ils ont fait comme, mon Dieu, ils ont amené une émotion, genre. Ils ont amené une émotion qu'on s'est dit, genre, mon Dieu, OK, il y a de l'amour là-dedans. Tandis que les 2 autres sont morts. On s'est posé la question, est-ce qu'il aurait pu avoir de l'amour? Puis c'est parfait. C'est ça. En cinéma, là, c'est ça qu'il faut faire. Tu fais quelque chose au cinéma que celui qui écoute le film, il se demande lui-même, y aurait-tu pu être amoureux, ces 2-là? Là, t'as réussi ton film. T'as réussi ta mission. Genre, la personne. Partir avec une pensée. Ah oui, parce qu'un film, là, c'est pas juste genre, je t'envoie des images, tu le regardes, tu sais comme, wow. Un film, c'est je t'envoie des images, puis tu réfléchis à. Oui, c'est ça. Puis tu as une leçon, puis tu te dis, est-ce qu'il aurait pu arriver autre chose si.
Là, ça, c'est parfait. Là, Surtout c'était compliqué de faire une leçon à un film qu'on connaît la finalité. Fait que, tu sais. Ah oui, c'est ça. Suivi de la phrase de Léa. Qu'est-ce que c'est que ça au juste? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'étincelle. C'est l'étincelle d'une nouvelle espoir. C'est l'espoir. Oh, calé. Tu sais, ça, c'était parfait comme fin. C'était pas assez long pour qu'on se rende compte que le CGI et PlayStation 4 était pas cool. Fait que c'était parfait. Puis c'était un parfait rattachement. Dans le sens où c'est un parfait rattachement parce que c'est le même genre que le film 4 commence. Tu sais, moi, j'ai fait souvent... Moi, la première fois que j'ai vu Rogue One au cinéma, je suis sorti du cinéma, je suis quasiment parti en courant chez nous, genre, pour repartir le 4. Pour faire comme... Oh! Mais quand Rogue One est sorti, genre, en streaming, j'ai écouté Rogue One, puis dès que Rogue One a fini, pow, parti le 4. Tu sais que ça m'a tenté de le faire, ma première écoute. Tu l'as pas fait? On écoute l'autre, là. Ah, Mais c'est pas juste de la paresse. On l'a écouté, là. Mais là, on l'a refait pour le podcast. En tout cas, moi, je l'ai fait. Est-ce que tu savais... Je l'avais pas dit au début du film, j'aurais dû le dire, mais Rogue One, je l'ai écouté rien qu'une fois. Au cinéma, puis je l'ai jamais réécouté. Ah non? Jamais. Fuck. Mais c'était bon. D'après moi, quand on a fait le podcast de Solo, c'est la même chose. J'avais peut-être juste écouté au cinéma. Peut-être. Mais moi, je t'ai dit la même chose aussi. Je l'avais écouté juste au cinéma. Peut-être une troisième fois. Mais tu sais, Rogue One, je l'ai écouté souvent. Rogue One, là, je dois t'avouer là, que qu'est-ce que j'ai fait le plus souvent dans Rogue One dans ma vie, c'est genre écouter le film. 2 mois plus tard, réécouter juste la fin. Juste la finale, ce qui nous amène justement à analyser cette finale. Pour vrai, ce film-là s'écoute très bien en 2 parties. Après une heure, heure, ça tombe sur l'action pour partir. Puis ça va vite. Au début, c'est lenteur, on explique, on donne des émotions. Après ça, on court jusqu'à la fin. Ben oui. Vader. On est rendu là? Je l'aurais pas mis. Oh. Ben, on le voit déjà dans le 4, à la fin du 4. Par contre, attends, laisse-moi finir. Je ne te laisse pas finir, cette scène-là, Quelle scène? La scène de Vador qui se bat, qui tue des soldats et donne... OK, mais on peut rendu là. OK, oui, tu parles de toutes les autres scènes qui apparaissent, là? Pour la première fois de toute l'histoire de Star Wars, on le voit sans son armure. J'ai oublié. Ça, c'est hot, là. Oui. Puis avec la boucane, on le voit pas. On le voit pas tant. Non, Mustafar, c'est vrai. Ça, c'est cool. C'est quelques secondes, mais t'es comme, oh, OK, là, c'est la première fois que tu le vois, là, il n'y a pas de bras. Puis là, t'es comme, oh, wow. Mais j'avais une question quand j'ai vu ça. Quoi? C'est que j'ai vu aussi... Non. J'ai hâte de voir si tu penses la même chose que moi. Dans pénis? Non. Ah non, OK. Dans Boba Fett, on voit Boba Fett se faire régénérer. La cuve à Bacta. Exactement, dans une cuve à Bacta. Ouais. Anakin, c'est une cuve à Bacta lui aussi en ce moment. Ma question, c'est si tu laisses, genre, 2 ans, il revient-tu? Non. Pourquoi? Darth Vader, il a été 20 ans, Darth Vader, il n'y a pas de bras. Je comprends, mais je veux dire, pourquoi? Non, mais c'est pas un ver de terre, si c'est un humain. Il pousse pas. Puis Luke Skywalker. Est-ce que tu crois que quand il est là-dedans, il est apaisé à 100% de ses blessures? Il se sent-tu bien? Je pense que oui. C'est le seul moment qu'il se sent bien dans une cuve, bloqué là-dedans. Comme quand tu te brûles puis tu te mets genre de la petite crème. Ah oui. Hey, je me suis brûlé cette semaine. J'ai vu ça tantôt. C'est tout. Fait que ça, c'était cool. Là, tu me déçois totalement. Est-ce que je peux faire ma scène? Oui, ben Qu'est-ce que je voulais dire avec ma scène, cette scène-là? Ben oui. Laquelle scène, là? La dernière scène, là, celle que moi aussi je veux parler. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on va chicaner. J'ai l'impression, quand j'ai vu ça, que c'est la scène qu'il aurait dû mettre à l'époque, en termes de visionnement. Il aurait dû mettre ça à l'épisode 4. Cette scène-là est plus dramatique que l'autre, ou que l'autre, je sens moins mais là, c'est normal. On en parle-tu qu'il leur a mis des moustaches comme à l'époque? Ben oui, c'est malade. Non, mais le premier film est en 1977, Michael. Là, ils l'ont refait en 2016. Tu calcules... Oui, mais les jeux de caméra,
c'était pas des jeux qui avaient besoin de mettre des effets spéciaux. Non, je comprends. C'était beau, là. Oui, je comprends, mais c'est bien plus cool qu'il ait fait ça là, genre que tu vois. Parce que là, entre-temps, on a vu dans Obi-Wan, genre, la série Obi-Wan, que Vader il était vraiment comme rough. Mais avant Rogue One, puis la scène finale, là, que quand son sort bouge, puis qu'il commence genre à détruire tout le monde, on n'avait pas vu Vader autant violent, là. Moi, j'étais au cinéma, là, Michael, là, j'ai eu des frissons partout sur le corps, là. Mais moi, c'est plus Moi, je quand vais il est te dire- parti. Quand le vaisseau il est parti, puis tu le vois qu'il s'en vient, tu sens Avec sa cape, là. qu'il y a une peur de... Elles sont tellement Il avance psychotiques, Star Wars. Je sais pas si c'était parfait, j'ai pas fait le lien, là, mais les taches sur son casque en dernier, quand il voit le vaisseau partir, puis sa cape est au vent, là, toutes les taches, le kit, c'est les mêmes taches que dans l'autre film. C'est peut-être voulu. Ben oui, c'est ça, c'est voulu. Ben, je sais pas s'ils ont bien réussi, j'ai pas analysé jusque-là. Mais, Michael, Mais cette scène-là, Michael, fuck, ça fait partie, genre, des plus... On va parler un moment donné, là, je te le dis, en primeur ici, directement devant les caméras. Ouais, on n'était pas supposé faire. Ah, laisse faire. En tout cas, je te le dis ici, là, cette scène-là fait partie de mes 10 moments les plus... Parce qu'on va faire un épisode, là, un moment donné, le top des tops. avec les 10 moments les plus marquants Les de 10 Star meilleurs Wars, selon moments, nous. les 10 robots, les 10 méchants, les 10 Jedi. Notre top 10. Je te le dis tout de suite, cette scène-là fait partie de mon top 10 des scènes les plus marquantes de tout l'univers Star Wars à jamais, là. Moi, j'ai encore une chose à dire sur cette scène-là. Je t'avais déjà dit, il y a un petit bout de ça, que je trouve que Darth Vader, il me fait pas peur. Ah, mais toi, c'est bien. Mais j'ai réitéré quand on a vu Ahsoka dans le monde entre les mondes, quand il s'en venait vers Ahsoka, il m'a fait peur. Pour une fois. Cette scène-là me fait peur aussi parce qu'il y a une démarche horrifique un peu à la Michael Myers. Il court jamais. Mhm. Il est neutre. Il a son sabre. Il fait juste avancer. Ouais. Puis rien ne l'arrête. C'est ça qui me faisait peur dans cette scène-là. Mais je pense qu'il a réussi pour la deuxième fois à m'inculquer une peur. Ah, mais pourquoi Mais t'aimes pas pas dans cette les scène-là? premiers. Pourquoi? Mais pourquoi t'aimes pas cette scène-là? Tantôt, tu disais genre... Parce que ah, j'aurais voulu qu'elle soit dans le 4. Oui, je sais, mais pas dans le 4. Mais c'est juste pour ça que je Une fois l'aime qu'elle n'est pas. pas dans le 4. Fait que tu n'es pas obligé d'être fâché après moi. C'est Mais je juste suis pas pour ça. fâché, Miguel. Mais je comprends pas. Elle est là. Oui, elle est là. Ben, accepte-la. Tu sais, je veux dire, une fois que tu te dis elle est dans le film, pourquoi tu l'aimes pas? Parce que je Elle est trouve, parfaite, cette scène-là. je trouve des points négatifs. Je le sais, mais cette scène-là est parfaite, bordel. C'est du Vader La tout meilleure craché, scène, là. c'est Tarkin. Non. En gros. Non, mais moi, genre, cette scène-là, là, elle m'a donné des frissons au cinéma. Chaque fois que je la réécoute, elle me donne des frissons. C'est une des scènes les plus incroyables, là. Ça explique qui est Vader. C'est fou, là. Là, tu le vois pourquoi. Parce que techniquement, là, si on comprend bien, là, Vader a tout le temps été en retrait sur Mustafar. Nous autres, on le connaît parce que des films. Mais l'univers ne connaît pas Vader. Ils savent pas que Vader, c'est Anakin. Ils savent pas c'est qui Vader. À ce moment-là, c'est doublement plus incroyable. C'est qu'à ce moment-là, les rebelles, à part, mettons, Ezra, de la kit qui ont déjà vu lui, là, puis de la kit Ahsoka, ils arrivent, ils ouvrent son sabre. Eux, là, les rebelles, ils font comme « Fuck, c'est qui lui? » Tu comprends? Lui, c'est là qu'il apparaît. Là. Ok. C'est là qu'il devient genre au premier plan, un des premiers plans de l'Empire. Là. C'est là, que le monde font comme « Oh my God, mais c'est qui le gars avec un casse noir? » Puis que là, après ça, dans les autres Star Wars, il est craint. Là, tu sais. Parce qu'avant ça, il est pas craint. Il est caché à Mustafar, genre, puis il fait ses petits plans, il baigne. lui, Là, puis- ben, dans les bandes dessinées, on sait qu'il va ailleurs, il fait d'autres affaires. Là. Ben, je sais qu'à un moment donné, pour que la planète devienne aussi remplie de lave partout qu'il l'était déjà, Ouais. mais qu'il l'a encore plus détruit, ses tentatives pour aller rejoindre sa bien-aimée dans l'au-delà. Parce que dans un... Du canon, ça. oui. Où? Va te le trouver. Pas man. sûr. Je vais t'envoyer ça ce soir. Parfait. Si c'est pas vrai, je vais le mettre sur la caméra centrale ici. C'est faux. Pas game. Je vais le faire. Parce que je pense que c'est pas canon. OK. Parce que Parce je que l'ai tout déjà ce que fait. j'ai vu, Je l'ai moi, déjà la seule fait. affaire que j'ai vue de canon, genre par rapport à Amidala, c'est Vader qui va pleurer sur sa tombe.
OK. Moi, ce que j'ai vu, c'est lui qui réussit à ouvrir un portail qui amène du côté des morts. Quand il traverse ce portail-là, lui, il tombe. Son vrai corps tombe de l'autre côté. Il apparaît sous forme astrale, si on peut dire. Mais vu qu'il est Sid, ben, son corps est comme tout déchiré astralement. Oh, que ça, c'est légende. Ça, c'est sûr. Il va Prépare-toi à écrire ça en gros maintenant. Il s'en va. Ça va rejoindre sa bien-aimée. Puis quand sa bien-aimée le voit, ben elle se suicide dans le monde des que fantômes. Ça, c'est pas canon. Fait que lui, ça fait... Ah non, il a voulu la ramener, c'est vrai. Puis elle a dit non. Fait qu'elle est restée de l'autre bord. Je pense qu'il y avait un autre moment donné qui l'a ramené, mais elle n'a pas aimé qu'est-ce qu'il était devenu. Fait qu'elle s'est suicidée. Attends, c'est vrai, j'ai quelque chose à te dire d'important par rapport à ça. C'est faux. C'est que c'est pas canon. Puis... je t'ai-tu dit que c'était pas canon? Ces tentatives-là... Mais là, je te parle quand il est passé le portail, mais ce qui a amené Mustafar à devenir Mustafar dans ce récit-là, c'est que quand il a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir le portail, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de force obscure pour ouvrir ce portail-là. Okay. À chaque fois qu'il le faisait, ça détruisait de plus en plus la Terre, jusqu'à temps qu'il réussit avec genre des pierres particulières à ouvrir la portail. Ça, c'est cool en tabarnak. Si c'était canon! Oublie pas, hein? Oui. Ici, là, de même. Pas canon. Ça va être, tu sais, quand ils font une publicité, il faut qu'ils l'indiquent en bas. Là. Oui. Information fausse. Information fausse. Voyons, c'est quoi donc? La portière est mal. Non, Donald Trump. Ah ouais, fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Là, moi, j'aurais fini. Ouais, je suis rendu à mon parler top. de Trump, là, je pense qu'on a fait. Ouais, non, c'est ça. Ben, l'Empire. Moi, je suis rendu dans mes top personnages. Puis ma note. Après, j'aurais fini. Moi, toi, t'as pas de personnage. Oui. Ouais, toi, t'as tout le temps un personnage. C'est qui ton personnage préféré du film? L'Asiatique. Ah, si, ça aurait été fou que tu dises Vader. Ça aurait été fou que je dise le directeur. Juste pour ma lignée de personnages à chier. Mais le robot aussi. Mais tous les robots. Tu sais bien, moi, quand ils ont une personnalité. Toi, ben oui. Comme l'autre robot de Che Guevara dans Solo. Avec le cul, avec le boobies noir. Che Guevara. C'est encore raciste. Mais du film. Top personnages sont pas en ordre comme toujours. Genre, je donne mes 5 personnages du film, genre, puis qui sont pas en ordre. Même si tout le long du film, j'ai parlé de mon personnage préféré, pareil. Mais bon. Donc, Cassian Andor fait partie de mon top 5 parce que c'est Cassian Andor, genre, puis que genre, c'est un personnage complexe et à rapport aussi avec la série Andor. Genre, c'est comme. Moi, j'aime les personnages qui sont compliqués, genre, puis que c'est long là, avant que tu comprennes leur mentalité. Ils sont forts Star Wars là-dessus. Jyn Erso aussi, parce qu'on ne le reverra pas, mais c'est un beau personnage parce que c'est en calice, puis que l'actrice est belle en tabarnak. Mais bon, non, sans blague, mettons, la fille paraît bien. L'actrice est très jolie. Fait que, mais Jyn Erso en tant que personnage, genre, est vraiment court dans l'histoire de Star Wars, mais elle a fait sa job, puis genre, ils vont s'en rappeler toute leur vie. K2SO, le robot, pour son humour, pour sa froideur. Alors, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'adore les robots froids, genre dans Star Wars, un peu comme Chopper, genre qui... C'est genre... Une phrase qu'il dit qui me fait penser un peu à lui, c'est Wu Young, quand il parle du sable laser, il dit « Tu penses-tu que si je me pratique, non, tu vas être mauvaise ou... Est-ce que tu peux m'aider à faire ton sable laser? Non. Oui. Wu Young, genre, c'est un de mes robots préférés aussi, mais on va en reparler éventuellement. J'ai vu plus de je sais pas combien de millions de Jedi, puis tu es le pire que je connais. mais mettons, souvent aussi, j'aime les personnages parce qu'il y a des acteurs qui sont vraiment... bien incarnés. Non, mais les acteurs, genre, dépassent leur personnage parce que, genre, chaque Star Wars a des acteurs pas connus puis des acteurs, genre, qui amènent par rapport qui t'es comme, oh, OK, lui, il est connu puis il est malade. Fait que je vais dire Galen Erso, genre, parce que l'acteur de Galen Erso, genre, c'est un acteur incroyable et que, genre, son personnage est très bien joué, genre. Le personnage, genre, il est très important aussi parce que c'est lui, dans le fond, qui a créé la brèche, là, genre, après ça, tu le quittes. Mais on n'entend pas tant parler. Mais pas,
connu quand même, cet acteur-là. L'acteur, ben oui, il est connu, très connu. Même avant de faire Star Wars. Tu sais, maintenant, il est plus connu, mais avant, tu sais, il faisait Hannibal, genre, tu sais, il faisait le méchant dans Casino Royale. C'est là que ça me fourre, c'est qu'il a joué beaucoup de méchants. Puis il y a tellement le bon il y a une casting face, de méchant. Puis là, on le met en gentil, puis ça me fuck un peu le cerveau. Moi, ça me fuck pas. Moi, quand tu vois quelqu'un qui fait tout le temps des méchants, qui a une face de méchant, puis qui réussit à faire un gentil, genre, puis qui t'embarque, t'es comme, lui, c'est un bon acteur. Et puis, il a très bien joué son rôle, même si côté scénario, il n'est pas si important. Dans l'univers Star Wars, il est important. C'est lui qui a créé la brèche, genre, qui fait que tout ça se matérialise. C'est lui qui a créé l'étincelle. Ben, on s'entend, là, c'est fou, là. Et celui que je n'aimerais pas mon premier, mais qui est peut-être mon premier, Saw Gerrera, qui est un personnage incroyable. Beau. Ben, pas beau dans le sens il est beau. De un, l'acteur Forest Whitaker est incroyable comme acteur. J'ai écouté plein de films avec lui, genre, puis il est incroyable. Dans le film, son armure, toute sa dégaine, ses cheveux, sa respiration, ses jambes robotiques, tout est parfait. Tout est beau, genre, sur ce personnage-là. Le temps qu'il prend, juste quand il prend son temps pour dire les choses. C'est fou. Hein? Mais tu vois, tu parles d'un personnage qui dépasse, je sais pas comment tu l'as dit, ta phrase. Celui-là, ça en fait partie. L'acteur qui dépasse son personnage. Oui, parce que dans les BD, ils ont fait même l'œil un peu croche. Ben oui, c'est clair. C'est clair. Fait que lui, son visage, c'est l'acteur. Ben oui, c'est sûr. Puis, comment je pourrais dire ça? Puis en plus, attends une minute, là, je fais un lien incroyable parce que tantôt, je disais que mon dictateur préféré, c'est Amin Dada. Ouais. Ils ont fait un film sur Amin Dada. Devine qui joue Amin Dada? Forest Whitaker. Ouais. Hey, je viens de faire un lien, exact. C'est lui qui fait Amin Dada, genre, c'est Forest Whitaker. Fait qu'il joue bien. Moi, c'est un de mes acteurs préférés. Mais ce personnage-là, genre, autant là, avant que ce soit lui qui le joue, là, autant là, dans Rebels, dans Clone Wars, genre, moi, je tripais ce personnage-là. Puis je vais toujours triper ce personnage-là, genre. Puis j'espère qu'un jour, ils vont peut-être faire autre chose. Ben, en fait, oui puis non, dans le sens où, tu sais, on a fait le tour du personnage. Là, tu sais, j'ai compris l'essence du personnage, mais c'est un de mes top. J'analyse vite comme ça, puis d'après moi, il est dans mon top 5 personnages ever là, de Star Wars. J'aimerais ça qu'il fasse un film sur les robots, mais qui, tu sais, l'usine de création de robots. T'étais censé rire, c'était une joke, là. C'est pas vrai. Fait qu'on finit avec nos notes. OK, j'ai déjà mon top 5 personnages de l'univers complet. Ça sera une autre fois. Mais moi, si j'ai donné une note globale du film. Oui. Ma Toi, note c'est sur 10. 100. Non, c'est sur 100. 100? Oui, c'est vrai. Si on va sur 10, de toute façon, c'est un chiffre complet. Non, ça serait 90. Oh! Oui. Ça fait que c'est un bon film. C'est un très bon film. Ça paraît pas. Ben non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. En fait, j'ai l'impression là, que depuis le début, à part les classiques, là, genre Star Wars 5 ou whatever, j'ai l'impression que c'est un des films que nous deux, on a aimé le plus, dans le sens où on n'a pas tant de points négatifs dans ce film-là. Là. Non, puis ça m'a gossé. Les gentils. J'étais comme, toi, je le sais. On pourra pas s'ostiner tant que ça. J'ai cherché à m'ostiner durant l'épisode en plus. Moi, ma note, c'est sur 20 toujours. Alors, 17.5. Mais je tiens à préciser que j'aurais pu donner 16.5 à la fin du film, ce qui est une très bonne note, 16.5. Pourquoi un point de moins? Non, admettons, j'arrive au cinéma. Admettons, je serais allé au cinéma, j'écoute Rogue One. Puis je pars avant la fin. Je donne 16.5 en me disant c'est un bon film. Peut-être 17. Il est où le point? C'est quoi la fin? Quelle partie de la fin qui donne? Vader arrive et qui détruit tout le monde. Juste un point? Fuck, un point, c'est beaucoup sur 20, là. Un point sur un film, ouais, OK. Fait que 17.5. Parfait. 7.5, moi, quasiment 19, on va dire. 18. Toi, ça? Ben, si j'essaie de faire... Ouais, toi, c'était quoi, donc? C'est 90. Fait que peut-être... 90, 9 sur 10. Ouais, mais sur 20. C'est plus, là. C'est tout mêlé. 18. On lise 2 fois. 2 fois 9, 18. Oh, boy.
On décortique Star Wars, mais on décortiquera pas les mathématiques ni le Pythagore. Là, je sais même pas lequel qu'on fait après. Là, j'ai aucune idée. C'est la question que j'allais te poser. Je m'en allais dire, bordel, on est rendu où après tout ça? Là? Je m'en vais là. Est-ce que... Parce que là, on n'a plus de film. En effet. Si je ne m'abuse. On a fait Rogue Alors, One. On tomberait sur Obi-Wan Kenobi. La série. Oui. Après ça, Andor, suivi de Mandalorian, le livre de Boba Fett, puis à ça qu'on l'a déjà fait. Tout finit avec les bandes dessinées. Là. Ouais, les bandes Clone dessinées, parce que c'est Noir, long. puis, là. ouais, c'est ça. On va faire ça en 2025, genre. Ben, on pourrait ne pas les faire, puis aller directement sur les Non, tops. moi, ce que je propose, et qu'on verra rendu là, genre, mais ce que je propose, là, c'est que pas Baba. Hey, je respecte pas mes chiffres, regarde. Ah non, c'est le tien, ça. OK. C'est moi, ça. Ouais. Sur Ah, c'est 100. parce que toi, tu m'as dit sur 100. Mais pourquoi 86? Ben, c'est toi qui as choisi ce chiffre-là. 86%, sûrement, t'as calculé, puis tu t'es dit ça mérite. Ouais, 17,5 sur 20. Fois 5. Fais 17,5 fois 5. Tu dois faire ça. C'est quoi? C'est beau. Ah, mais attends, j'ai mon cellulaire. Comment j'ai dit ça? Je dois avoir calculé ça de même. 17,5 fois 5. Fait que le prochain qu'on fait, c'est Obi-Wan Kenobi. La série. Yes. Comment on fonctionne? On y voit la série au complet. Là. Oui. Comme qu'on a fait avec Ahsoka. Exact. Parfait, ça donne bien parce qu'il y a une saison. Ouais, puis elle dit pas mal tout. Hein. Mhm. J'ai vu le petit robot de Léa dans cette série-là qui était à vendre. C'est une espèce de... Il ressemble au robot Je vais te dire quelque chose d'Amplaxmol. qui est cool. Je vais te dire quelque chose qui est cool parce que là, je veux pas faire de prédiction, là, mais dans le sens où Obi-Wan, j'ai aimé la série. Je l'ai écouté une fois. Moi aussi. J'ai écouté chaque c'est une épisode série. une fois. C'est une série aussi, ça Oui, tente dans le sens où là, je vais la réécouter pour le podcast, mais j'ai écouté chaque épisode une fois. À date. Dans Obi-Wan, le seul moment que j'ai réécouté, Ah, moi c'est aussi, le il y a combat. des là. bouts de... Ben, Le combat, puis Ouais. le moment où qui est... Darth Vader tue tout le monde. l'enfant, L'enfant. dont l'enfant. Ah, ça, je Ça, on va en parler. Je me crosse. Pas celle-là. Oui, est-ce qu'il y a du sexe dans ce... Mais faut aussi parler, on en parlera rendu là. Ah, on en parlera rendu là. OK. Bon, ben, on se voit pour le prochain. Fait qu'on se voit d'ici quelques semaines pour le Obi-Wan Kenobi. Et voilà. Au revoir, tu peux faire revoir ta caméra. Au revoir, caméra.